Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on est juste avant le Relic Fest et il se trouve que le week-end qui précède, Arnaud, qui est avec moi aujourd'hui, a fait un petit tournoi Bonjour tout le monde. et s'en est plutôt bien tiré avec une liste qui n'était pas attendue. Qu'est-ce que tu jouais Arnaud au week-end STP, c'est ça? Pour Super C'est ça, Tournoi Picard. c'était un tournoi organisé à Amiens par l'association du Havre, je sais plus exactement, je suis désolé pour ceux de cette association qui verront cette vidéo. C'est le Havre, les Arpenteurs du Havre, quelque chose comme ça, le nom de leur association. J'ai un petit doute. Et donc j'ai joué à Minatou, mais une version plutôt contrôle, Blink, enfin pas une version réanimateur, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que on voit le plus souvent, parce que forcément, avant de faire le tournoi, j'aime bien regarder un petit peu les listes qui traînent, voir un peu si j'ai des petits ajouts, des petites bonnes idées, tout ça. Et 80% des listes qu'on voit, voire même plus que 90%, c'est tout le temps du Reanimatou. Ouais. Et je Avec un gros pack voulais réanimateur, ouais. éviter. Ouais, c'est ça, ouais. Et je voulais éviter justement d'avoir trop de cartes que je trouvais clunky, comme Flash, Shoante, enfin voilà, que je considère comme étant des mauvaises cartes individuelles. Ouais, qui font vraiment rien Après, si t'as pas la grosse bête qui va avec. c'est ça. Ça fait faire des sorties puissantes quand tu as cette combo des deux cartes, mais parfois c'est quand même une carte morte dans ta main. Et ben, le même principe pour le ton, si tu l'as mais que tu n'arrives pas à le défausser, ou que Mhm. voilà, où t'as pas la carte qui le réanime, enfin voilà, ça fait quand même des fois des draws pas terribles. Donc, ça te Donc fait je voulais vraiment limiter ça au maximum. des très mauvais minigans Ouais, c'est ça. Ça fait, ouais, c'est ça. où C'est tu peux des pochettes dépenser vides de temps en temps, quoi. beaucoup de ressources pour mettre en place, mettre ta bête au cimetière. Puis après, tu joues ton réaspel que t'as été tuto. Et ton Mhm. adversaire met un anti-cimetière. Et là, t'as deux C'est tours ça, et ouais. demi de setup qui s'effondrent. Ça, je voulais Voilà. pas, en fait, justement, perdre du temps à faire un setup, comme tu dis, et puis pour m'empaler sur une carte, bah voilà, il y en a quand même plusieurs, hein, dans Un le petit format clean qui to sont dust, joués. par exemple. Et voilà, exactement. Donc, je voulais pas être trop dépendant de mon cimetière en me disant que je pense que depuis que le ban de Tamio, les gens ont dû se rendre compte que réanimateur, c'est plutôt une bonne stratégie en ce moment. On voit des glarbes aussi réanimateurs. Mhm. Enfin voilà, c'est une stratégie qui plaît, qui est quand même efficace. Donc je voulais pas être trop susceptible de la gravate. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de garder un petit peu de réanim, mais vraiment au minimum juste les meilleurs sorts de réanimation et voilà, mettre des cartes plutôt efficaces, plutôt contrôle et d'avoir un plan B. Et justement, en fait, l'idée c'était, comme il y a eu les nouveaux Overlords là, qui sont sortis, d'essayer de faire des sorties un peu plus abusées, unfair, Mhm. avec justement ces Overlords là et le fait qu'on peut les jouer pour le coup d'impending. Et ensuite, tu joues ton Reanimatou, tu les blink et ils reviennent avec le full body et tu refais encore l'effet d'arrivée en jeu. Alors pour ceux qui connaissent pas, par exemple, le noir, il coûte 2, il est impending 5. Ouais. Pour ceux qui savent pas, Je suis en train de impending, les en gros, ça afficher en même dit, temps, mais. ouais, vas-y, je t'en Mais prie. voilà, ils ont En gros, de. impending, ça dit, tu le joues pour un coût réduit, Et c'est qu'un mais enchantement, ouais. c'est pas encore une créature, c'est un enchantement, et à la fin du tour, tu retires un marqueur, et quand tu as retiré tous les marqueurs, ça devient la créature. Donc le noir, par exemple, c'est 5-5 pour 2. Quand il arrive en jeu ou qu'il attaque, euh, Tu me le 4. tu te meules de 4, et ensuite tu peux envoyer un Planeswalker, une créature, ton cimetière dans ta main. Une créature non Mais avatar. l'avantage, Donc tu peux oui, pas non ramener avatar, ses c'est vrai. potes. Hélas, C'est je peux ça pas qui ramener est la famille dommage. d'invité. Mais Et du coup, de temps en temps, tu peux faire la sortie tour 2 7-5-5, qui est enchantement à ce moment-là. Dans tour 3, Animatou, et hop, on l'a. Aminatu, je blink, et là j'ai une 5-5, et dans l'histoire j'ai meulé 8 cartes, et si j'ai un peu de chance, récupérer une créature en Planeswalker pour pouvoir avoir plus. Et Hmm. voilà, ça fait quand même une bonne présence sur le board, c'est plutôt sympa ce genre de sortie, et évidemment la meilleure c'est quand tu le fais sur le blanc, parce que lui il est 2-2-1 vol, il est 6-6, donc Ah, ça fait beaucoup de 2-1 vol, quoi. et ça Donc ça fait. fait Ouais, beaucoup de board présence. ça, ouais, bah, je pense que s'il commence à attaquer une ou deux fois. Ah bah c'est fini, hein. Si tu laisses attaquer ce truc-là, c'est pas bien. Surtout que, bah, C'est ouais, un il espèce arrive très vite, hein. de Grave Titan, Ouais, mais ça donne des volants, ça donne pas des petits zombies au sol, quoi. C'est ça.
Ça a l'air quand même de représenter. Puis bah voilà, tu le castes pour 4, donc tu peux faire commandant. Si ton commandant survit, au tour d'après, Ouais, c'est ça. tu fais 4-2 à un Exactement. vol et t'as une 6-6. Ouais. Ouais, non, ça rigole zéro. Donc tu Donc voilà, commences à c'était ça l'idée. être bien. Désolé. Donc c'était ça l'idée. On a été faire le tournoi à 4 avec les potos, dont Antoine, mon beau-frère, avec qui je fais souvent des tournois. Je me suis pointé chez lui de la veille. On a testé un petit peu la veille. Bon, j'ai fait un premier jet d'une liste, hein, mais j'ai pas trop l'occasion de tester, de m'entraîner, donc je suis un peu arrivé à l'arrache, comme souvent. Avec ma liste, avec en gros, j'avais à peu près 90% du deck qui était monté et j'avais des cartes à côté pour voir par rapport aux petits tests que j'aurais fait et puis les discussions que je pouvais avoir avec Antoine pour finaliser la liste. Et de toute façon, si vous voyez le lien de la liste, il y a des petites incohérences dont on va parler. C'est pas grave, c'était un premier jet. Je voulais essayer des cartes. Bon, moi, je me suis fait une opinion dessus. C'était l'intérêt. Donc, je me suis pointé chez Antoine. On a fait quelques tests. Lui, il joue beaucoup Sleep Foot and Squee. Il le maîtrise pas mal, le pack. Et c'était plutôt positif pour moi. Donc, j'étais très confiant. Enfin, je m'attendais, voilà. Je me dis, si jamais au moins je tape du Slim Foot qui est un bon jeu dans la méta, j'ai des chances. Et spoiler, tu vas pas en croiser un seul. Non, et c'est vrai que Slim Foot, je trouve que ça a quand même un petit peu perdu dans cette méta où justement le fait qu'il n'y a plus Tamio, ben les gens ils rejouent un peu plus contrôle ou ils jouent peut-être un peu plus combo, enfin je sais pas. Bah ces Mais prédateurs sont revenus, quoi. la méta se diversifie, c'est une bonne chose. Ah oui, c'est Tu ce veux dire qu'on quelque chose? voulait. Hein. Ouais. Oui, bah, parce Ouais, c'est que ça, voilà. les prédateurs de Slime Foot sont revenus parce que voilà, tout un pan entier de la méta est revenu. Ça y est, on retrouve le duel commander où les bonnes idées peuvent émerger, où on peut jouer un peu les decks qu'on aime parce que si Ouais, un peu plus d'innovation, quoi. C'est ouais, moins fermé là maintenant. les Ouais, je suis pairings d'accord. sont un peu avec toi, tu peux te retrouver à jouer un deck que t'aimes. D'après, il va y avoir moi un deck que je trouve C'est ça. ovni dans la suite de ce podcast. Donc, C'est ça, exactement. Tu peux plus jouer ce que tu veux, t'es moins restreint dans le build. En gros, tu peux te permettre de jouer des trucs un peu plus mous, un peu plus contrôle, et tu vas pas te faire punir par Stabilo, que c'était trop tempo, en fait, c'était trop les petits contres, et t'arrivais pas à passer, quoi. et si tu vois, c'était trop fort Donc, si tu jouais face à n'importe quel deck ouais, contrôle. c'est Ouais. ça, c'est ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien, en fait, que le comité, par exemple, il n'est pas décidé de ban Steam Foot, parce que, bon, forcément, pendant un moment, c'était genre top méta à l'époque de Tamio. Mais ils ont bien réfléchi au fait qu'une fois Tamio banni, les prédateurs de Sleep Foot vont revenir. Et du coup, ben, le deck peut perdre en puissance et donc en popularité. Et du coup, ça va devrait un peu étaler la méta et c'est une bonne chose. Et c'est encore ce que j'ai constaté ce week-end. Il y avait quelques Sleep Foot, il n'y en a pas un qui a fait top 8 par exemple. Donc, c'était pas forcément que c'était bien piloté, hein, mais voilà, la méta s'y prête pas forcément. Et Antoine, qui a joué le jeu qu'il maîtrise très bien, bon, voilà, a pas réussi à perfer avec ce week-end par exemple. Donc voilà, assez content de mes tests. Du coup, Point bonne nuit de fort du sommeil. deck. Qu'est-ce que t'as trouvé de Point fort vraiment du deck, impressionnant dans le deck? impressionnant dans le deck. Je trouve que c'est assez fluide en fait. Les sorties se ressemblent beaucoup. Bon, il faut évidemment des landes. Tu joues quand même Esper. Je pense que c'est quand même la plus forte combinaison de couleurs déjà dans le format. Parce que t'as tous les bons tutors, les bons petits anti-bêtes noirs, t'as tout le bon bleu, tout ce qui est les petits cantrips, les contres, etc. Et en blanc, t'as tout ce qui est spot removal et la gestion permanente polyvalente. Enfin voilà, la combo des trois fait que t'as un bon shell control quoi, de base. Ouais, Quoi. bah, il paraît que Esper c'est ma tricolorité depuis quelques temps. Donc ouais, je suis que d'accord avec ce que tu dis. Hein. On est bien Ouais, assis non, quand c'est vrai que c'est tu joues vraiment cool. Esper. Et moi qui ai repris le DC là il y a peut-être maintenant 2 ans, c'est une combinaison de couleurs que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et, ouais, j'étais content de jouer voilà, du blanc, bleu, blanc, noir. Je voulais monter, comment il s'appelait là, ce 1-4 Raffine. J'étais en train de le monter et il a pris son ban avant même que je Ouais. puisse finir la liste. Et du coup, c'est pas grave, on s'est rabattu sur un petit Aminatou, parce que moi j'aime beaucoup en fait les stratégies Blink. J'adore blinker des permanents. C'est pour ça la dernière T'as fois joué dans Felia, PoolTF, ouais, j'avais joué au Felia. Professeur Fest. Ouais. Parce que j'avais monté Ephelia et Tamio, mais je m'amusais beaucoup plus avec Felia. Alors j'ai joué Felia, même si je pense que c'était moins fort.
Enfin, c'est pas que j'étais moins fort, mais je pense que j'avais plus d'expérience avec Tamio. J'aurais pu aller plus loin avec Tamio, mais comme je m'amusais plus avec Félia, j'ai monté Félia. C'est important de Et s'amuser. c'est toujours un bon jeu hein, dans la méta Félia. Franchement, ça a des armes. Mhm. D'ailleurs, il y en a au moins un qui a fait top 8 là ce week-end. Et il y en avait un ou deux. Genre, il y avait un joueur qui avait fait top 8 au Professor Fest qui était encore là avec son Félia ce week-end, par exemple. Ok. Donc, c'était un des organisateurs justement de ce tournoi qui jouait. Donc, ouais, Félia toujours bien par contre dans la méta. Voilà, voilà. Du coup, on arrive vers 9h, 9h30. Il y avait 65 joueurs, donc un de plus que le fameux 64. Du coup, Mhm. l'organe nous dit au début, si tout le monde est OK, on va faire que 6 rondes et pas 7, comme on aurait dû, Oui, pour bah des oui. raisons d'organisation, de timing. Tout le monde était d'accord. Bah, pour un Du coup, joueur, oui, hein, les rondes, c'est recommandé. Hein. Ce qui est marqué précisément, c'est le nombre de rondes recommandées, c'est pas le nombre de rondes imposées. ah Ça m'est oui, déjà arrivé de dire, bon, justement, on n'est que X plus 1, on va pas rajouter une ronde pour ce plus 1, ce qui va de toute façon à la fin faire créer plus de problèmes encore, parce que ça va beaucoup plus péter les pairings que l'inverse. Donc bon, mhm. et puis forcément ça soulage énormément l'organisation de ne pas rajouter une ronde pour un joueur. Donc Mais du coup, aucun ça voulait problème dire sur là-dessus. personne à X2 passé, quoi. Enfin, comme très souvent. Hein, et il y avait plein de gens, j'imagine, à X11. Il y a des gens à X15, à X11 qui sont pas passés, quoi, aussi. Ouais. Forcément. Mais bon, c'est Mm. le jeu, hein, fallait pas perdre, j'ai envie de dire. Ah bah ça c'est le principe d'un tournoi, hein. Malheureusement. Ouais, C'est le seul moyen d'être tranquille, c'est d'arriver avec 0 à -2, à N-2 de la fin des rondes. Là t'es bien. exactement. Voilà, c'est tout. Exactement. Du coup, Point faible du deck aussi. en parlant de Félia, pardon, Ouais. Point faible du je deck. disais, Quel les moment points tu t'es faibles du deck. senti Alors, au du deck, moi, c'était dans mon build, j'ai trouvé des points faibles, en fait, après le tournoi et pendant le tournoi, donc c'est pour ça que je referai la liste. De toute façon, tu vas mettre la liste en description Oui, oui, je pense. dans Mhm. le, voilà, tu vas mettre la liste en lien dans la description et je vais pouvoir vous expliquer à la fin de ce qui reporte les choses que j'ai aimées, les choses que j'ai pas aimées dans la liste et les choses qu'il faut. Et par exemple, moi, j'ai pas mis un Toxic Déluge, j'aurais dû. Il Mhm. manquait un peu de Brass Effect et je l'ai senti de temps en temps T'avais besoin pas pouvoir tout. de reset. C'est Ouais. ça, on a quand même Balance, on a Terminus. Moi, je jouais Lanche 4-4 qui fait une brasse. Et je crois qu'il y en a une autre, Mais bon, je sais écoute, pas. si, c'est un ange. Hein. Non, il n'y en a pas plus que ça en fait des brasses. Enfin, je trouvais que ça manquait d'une brasse, donc je pense qu'il faut me mettre un toxique déluge. C'est une erreur de ne pas jouer. Bon, c'était voilà, j'ai fait un peu la liste à l'arrache, on va pas se mentir. Il y avait deux trois trucs, je suis passé à côté quoi. Et globalement, le cœur de ce que je voulais faire, il était, je voulais vraiment jouer des permanents que je blink pour faire de la value et justement enterrer mon adversaire sous le CA. Et Mhm. donc c'est pour ça que tu joues plein de créatures avec des come into play effect. Bah oui. Moi, je jouais Wall of Omens parce que Mhm. bah, ça fait piocher. Tu joues la petite Imperial Recruiter qui va chercher des solitudes, qui va chercher des fois, je sais pas, un Psychic Frog, ou ça va chercher les landes qui se retournent là, les MDFC, le Mhm. noir et le blanc. Donc c'est sympa, en plus ça peut aller chercher un land de temps en temps. C'est ce que tu as besoin d'un land. Et en plus, le petit effet qui se cool, c'est que tu les poses en land et un petit peu plus tard, avec un Minatou, tu peux les blinker ces landes-là et ils vont revenir face-up. Et du coup, tu vas avoir le Alors, body l'effet de bonus de la créa, ouais. et ça, dans certains match-up, c'est quand même important. D'ailleurs, on y reviendra. J'ai eu l'occasion de faire ce petit trick et j'en étais très content. Mhm. Donc voilà, en gros, ouais, pour la liste, sans que vous aurez l'occasion de voir, euh, l'idée c'était voilà, d'essayer un jeu contrôle, de faire des fois des petites bêtises avec les avatars et de faire juste de la value, enterrer mon adversaire sous le CA de tous mes blink effects. Et après, on On, a un gros shell on a avec des vraiment clés l'impression contre. bah, oui, de voir un deck contrôle, mais qui cherche à avoir un plan unfair, sans pour autant casser complètement sa structure. Ce que serait C'est ça. un deck réanimator. Voilà, tu vas chercher de l'unfair comme pas possible, mais bah, du coup, tu te retrouves avec des faiblesses structurelles. Là, il y en a beaucoup moins. Du coup, quand même, tu joues T'as moins de beaucoup de cartes contrôle. clunky, du coup, t'as des Ouais. meilleurs gros, en fait, en moyenne, Mhm. quoi. C'est l'idée du build, en fait, en tout cas. Bon, même s'il y avait des petites imperfections, mais globalement, je suis assez content de mes choix. Et ouais, je me suis beaucoup amusé. Justement, ça faisait ce que j'avais prévu que le pack ferait. D'ailleurs, je pense à ça, l'avatar blanc.
Je crois pas qu'il soit dans les listes de Reanimatu. Mhm. Enfin, mais il devrait être obligatoire en fait, parce que c'est un gros body que tu es content de réanimer. Et bah, juste de base, avec ton général, comme on vient d'expliquer, tu peux faire les bêtises avec, Ouais, le ouais. blinker, le jouer Bah, on a envie de jouer les pour son trois hein, petit dans blinking. Animatu, clairement. Le Ouais. Mais bleu, peut-être c'est vrai paraît que même un le tout bleu dans les petit moins stratégies bien, réanimateurs, il est bien. Même l'autre, mais ouais, c'est ouais. vrai qu'en même temps, parce que je les vois pas jouer encore trop ces machins-là, mais ouais, ça a du sens même dans la stratégie réanimateur en fait. C'est le temps que les gens achètent les cartes. Peut-être, peut-être. Alors, peut-être pas le noir, parce que le noir, il dit ça meule, mais t'as peut-être pas envie Mhm. de renvoyer ton cimetière en main, quoi. Ouais, mais bon, du coup, tu les mets directement au cimetière depuis la bibliothèque, c'est pas. Ouais, non, ça a du sens. Enfin, Puis de ils toute coûtent façon, que ça fait deux, des coups quoi, pétés, hein. à poser. C'est ça, c'est quand même un 5-5 pour 2 qui. Ouais, enfin, moi, j'ai vraiment pris du plaisir à jouer cette carte ce week-end, hein. Et je l'ai fait la fameuse sortie tour 2, 5-5 enchantement et tour 3 bim un 5-5. J'ai eu la chance à chaque fois de meuler un arpenteur et de récupérer un arpenteur. Et derrière, j'ai encore attaqué et j'aurais récupéré. J'ai genre 4 arpenteurs dans le jeu, mais à chaque fois, ça a fait Impulse dans un arpenteur, quoi, en gros. Ah C'était ouais. marrant. Du coup, tu te retrouves pas trop mal au niveau CA et présence Spoiler, sur j'ai gagné board. cette game. Incroyable. Ouais. Bon, du Donc coup, qu'est-ce que tu voilà. nous as affronté en première ronde avec Alors, ce beau c'était un deck? Felia. Ah ouais? Je me Le souviens, c'était dogo. un mec qui me disait que c'était son premier vrai gros tournoi d'essai. Alors quand Mhm. je lui ai dit que moi ça faisait 24 ans que je jouais à Magic, c'était sûr que on n'était pas sur le même vécu en termes d'expérience de tournoi, quoi. Mais ouais, adversaire sympa. Donc il joue Telia. De ce que je me souviens, de ce que j'ai pris de mes notes, il a pas eu trop de réussite à la game 1. Il a fait une Telia tour 2 et il m'a fait Astrid Pess. Je crois que c'était Ouais, son celle qui nom. fait des C'est qui foods. fait des foods, Ouais, hein. C'est ça. Astrid Elle fait des Pess. foods et quand tu sacs, c'est un 2-2 pour 2 et quand tu sacs un food, Ou tu un explores en clou, fait. tu explores, ouais. Ouais, c'est ça c'est ça exactement, bien joué. Et du coup, il me fait ça tour 3 donc il la joue, il blink, Mhm. mais il fait pas de land. Ah, Du coup, derrière, j'ai balance, je peux me dire bon, est-ce que j'attends pas un petit peu pour faire la balance ou que ça ait plus de value parce qu'il a pas de grosse cloque machin, je peux le jouer sur mes points de vie. Mais je décide de la faire tout de suite ouais, pour parce que de éviter toute d'être façon, bloqué à cause ma des landes, balance, ouais, aussi. c'est ça, le Ouais. problème de ma balance, c'est que elle va moi, elle va me péter mes landes s'il en a pas. Et du coup, et il y a aussi le problème, c'est que si je le laisse détaper, il va commencer, même s'il a pas de lande, il va commencer à essayer d'explorer pour aller les trouver. Donc, il va Mm. creuser. Donc, du coup, je fais balance. J'ai dû peut-être défausser une carte. Enfin, ça m'a pas trop fait mal cette Non, balance. ouais. Peut-être que j'étais supplé, que j'ai fait un caillou tour 2. Il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était une vraie bonne balance pour moi et pas pour lui. C'est vrai que tu joues Arcane Euh, Signet, hein, que moi ouais, bah, très j'ai bonne du mal à carte. Je digérer, recommande. mais Mais bon. c'est une très bonne carte. Ça a zéro défaut. Ça a zéro défaut. C'est une commande tower pour 2 mana. Ouais, mais le Donc voilà problème quoi. c'est que bah tu pioches une command tower, quoi. Comme quand tu pioches une commande tower late game, hein. Ça, je C'est vois, juste ok. que ta commande tower à toi elle est gratuite. Ouais, ok. Donc ouais, moi j'aime bien la carte. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Euh, donc la game 1, comme il a loupé un land drop, il reloupe un land drop. Bah, le mal est fait, quoi. Il est trop derrière. Moi je suis à 4 mana, il en a que 2. Il commence seulement à se développer. Mais voilà, il rentre dans mes soft counter, il rentre dans mes Ouais. trucs. Puis il Ça joue se passe pas bien que pour une lui, quoi. bête par une bête Bah ouais, dans un c'est ça, Winnie quoi. White. Tu. C'est ouais, la punition. Hmm. Donc voilà, la game suivante, pareil, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais juste que il m'a fait un moment Telia sur le tour 2 en flash, fin de mon tour. Mhm. Et moi j'ai fait un Nowhere to Go. C'est Mhm. l'enchantement hein, qui, quand ça arrive en jeu, ça donne moins 3 une créature. C'est pas un enchantement de créature, C'est un c'est un nouveau, hein, enchantement ouais. global. C'est un Ouais. nouveau truc, ouais. Vous pourrez le voir dans la liste. Et ça fait moins 3 une créature. Et qui a un Ouais, ça c'est assez ok. side Si effect vous attendez une très metagame. bizarre. Ouais, c'est très bizarre, ouais. Ça Qui dit, dit. genre, tu peux tuer une pet exproof avec. C'est ça, tu passes les sproofs et il n'y a plus de ward. Donc c'est pas Ouais, c'est si ça. mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est pas mal, hein, c'est ok. Si vous attendez une metagame avec beaucoup de decks aggro, faut la jouer. Je trouve que c'était ok, c'est pas forcément monumental comme carte, De toute mais façon, t'as envie ça d'avoir faisait un ce que je voulais maximum faire dans le pack. d'anti-bêtes que tu peux blinker pour voilà, Ouais, c'est faire ça, ouais. juste ta CZ, blink, tue une bête. Ouais, Et- ça représente une pression énorme en fait. Juste Hmm. que tu as fait ça, le mec il sait que voilà, tour d'après, s'il fait juste un body genre 4 en défense, bah il peut faire un Minatou, tu blinkes ton machin et Et c'est gratuit pour toi, ben, quoi. voilà, Ouais.
C'est ça, toi, t'as développé du board et lui, il a déjà perdu 2 bêtes dans l'opération, quoi. Donc, c'est ça l'idée. Plus de tests me diront si ça vaut le coup enfin, si la carte doit rester ou pas, mais pour l'instant, c'était OK de cher, quoi. Donc voilà, pas trop de difficultés sur cette ronde. Mon adversaire qui a pas eu trop de chance à la game 1 et après tout le reste. Enfin, Félia, en fait, c'est quand même un jeu qui aime pas les bras. C'est j'ai dû faire une balance à la game 1 et peut-être un terminus ou quelque chose comme ça à la game 2. Et Hmm. bah voilà, comme c'est un jeu basé sur le board, un Brass Effect, ça le met bien derrière, quoi. Ouais. Voilà, donc je commence bien à 0. Ronde 2, je tape un Yves Misette et en Pas une fait, je réalise demi-carte, bah, que. terminus. Hein. Ah ouais, Pour les terminus, joueurs de bon, je sais pas Legacy à faire. l'ancienne. Et tu vois, même des fois, je garde des mains avec Terminus dans ma main en sachant pertinemment que c'est pas une carte morte, parce qu'à un moment, je pourrais faire mon général, Plus un, le ouais. plus un, je mets mon Terminus au-dessus et bah, ça va me faire gagner une tempo énorme sur un tour où je vais setup mon Terminus. Et ouais, Donc voilà, ça. ça, Terminus, vraiment monumental dans le pack, ça pour le coup, j'ai rien inventé, hein. Et du coup, Donc je disais, ouais, je reviens sur mon tournoi. vas-y, Ronde Niv 2, je tapais Nive Misette. Et c'était un poteau que j'avais pas vu depuis plus d'une dizaine d'années, un mec que je connaissais quand je vivais dans le Nord à l'époque. Raphaël, donc si tu passes par ici, on t'embrasse. Euh, que dire de cette game? Ah oui, alors on discutait du fait que ça avait bien évolué le DC parce que à l'époque, nous, quand on jouait, il y avait 30 PV, quoi. Donc à l'époque, le Ouais. rouge, c'était très compliqué, quoi. Et les stratégies agressives, c'était très compliqué, quoi. C'était que du mid et du contrôle, quoi. Plus ou moins, hein. Mhm. Il y avait des ovnis, mais c'était dur en 30 PV, en fait, de rivaliser. Le mec, il arrive dans son late game, puisqu'il a assez de ressources en termes de points de vie pour encaisser les premiers tours avant de faire une brasse ou un truc de gestion. Et à ce moment-là, stabiliser, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, ça a beaucoup changé. Et bah, on le voit avec des Yoshimaru ou des jeux comme ça qui perfent parce que, ben, ouais, 20 PV, Ça va vite. quand ça fait cette violence, Mhm. ça va vite, quoi. Puis aujourd'hui, encore plus qu'avant, quoi. Donc Et puis depuis, les cartes rouges se sont bien améliorées qu'à l'époque aussi, hein. Voilà. C'est vrai. On a moins de PV et Donc voilà, les lui, bestioles tapent plus fort. ouais, c'est ça, hein, carrément. Des bêtes célérité, des 2 pour 2, il y en a à foison. Donc lui, je vois Nive Misette, comme vous connaissez, une version assez contrôle avec beaucoup de spot removal dans des bicolorités. La game 1, bon, bah, on se regarde un petit peu parce qu'on joue tous les deux une stratégie contrôle. Donc, ben, les premiers tours, en gros, on fait que du land drop à se regarder, à essayer de pas louper de land drop. Lui, je sais qu'à un moment, genre sur le tour 3-4, il me fait un Flame of Honor que je laisse résoudre. Moi, un Mhm. petit peu plus tard, peut-être sur le tour 5, je fais un Strix, tu vois, tout le temps en gardant un ou deux mana up, en gros, pour que sur son tour 5, il puisse pas faire son général Quoi sans qu'il être perdu, arrive, quoi. ouais. Et chose qu'il n'a jamais faite, évidemment, parce que bah, enfin, il sait qu'il faut attendre un petit peu avant de le faire, pouvoir m'avoir épuisé quelques contre, voir un petit peu. Mais bon, voilà, faut pas se lame tour 5 mirror de contrôle, ton GG, c'est pas une bonne idée, ça va pas bien se passer, quoi. Ouais. Là, il va coûter 7. Lui, de toute façon, son but, c'est qu'on échange des ressources et qu'à un moment, il slame son livre et qu'il Ouais, soit mais fait s'il lâcher des résout, plus-values. il te passera devant de manière C'est ça. Moi, intense, mon ouais. but, c'est vraiment pas que ça résolve. Donc, voilà, comme je disais, il a pioché donc Flame of Honor. Moi, j'ai fait un Strix. Un petit peu plus tard dans la game, je fais un Brain Surge. Mhm. Encore plus tard, du coup, je fais un Snap Brain Surge. Donc là, tu te Il réveilles, m'avouera un là, peu ouais. plus tard qu'il était pas content parce que il pouvait pas contrer mon snap ni mon brain surge parce qu'on a tellement rien fait d'autre que des landes depuis le début de la partie. Il avait, tu sais, le control in the lock, mais j'avais pas assez de cartes au cimetière en fait, vu que c'était le début. Enfin, même si on a commencé à jouer tour 5-6, on n'avait rien mis au cimetière de spécial, peut-être un fetch, mais voilà quoi. On s'est beaucoup regardé. Donc il était là avec son drone in the lock qui m'a casté 3 tours plus tard en m'expliquant, j'aurais bien aimé contrer peut-être un truc avant. Enfin, bref. Je sais que moi dans l'interlude, j'ai casté un Arset. Mhm. Euh, et donc, j'ai casté un Arset et à un moment, du coup, j'ai fait Snapcaster Brain Surge. Et du coup, dans mon Brain Surge, j'avais un Fatal Push qui est plutôt une carte morte dans le match-up que j'ai remis au-dessus, Mhm. alors en deuxième position. Et sur mon tour, j'ai fait Narset en espérant trouver autre chose, j'ai rien trouvé d'autre. Bon, j'ai repris mon push, c'est pas grave, c'est la vie. Au moins, j'ai pas whiff sur mon Oui. Narset, mais ça, c'est vrai que je me souviens, même si ça sert à rien cette information, je me souviens de cette information. Lui, je me souviens qu'il fait Toxic Déluge, c'est parce que je reprends mes notes. Ouais. Toxic Déluge pour tuer mon Snapcaster et mon petit Strix, hein.
Et on est dans un spot à un moment où donc on a tous les deux 7-8 mana et je résous enfin je me dis que je vais résoudre un Jace. En fait, ce qui s'est passé, il a dû faire un toxique déluge, donc peut-être qu'il lui reste moins de mana. Ouais, c'est ça, il doit y rester sur 5 mana. Mhm. Ouais, c'est-à-dire une mana, il a fait toxique déluge, il a 5 mana. Du coup, moi je fais Jace en me disant j'ai un ou deux comptes. Si jamais ça part trop dans la bataille, je vais pas insister parce que je veux quand même garder des comptes pour son général. Et il fait, à ma grande surprise, 5 mana force fil là Oh. tout tapé et tout. Bon, du coup, je sais plus, je dois faire une petite mana leak, un truc comme ça. J'aurais bien aimé avoir un petit force pack effect dans Ouais, ce genre juste de un truc spot, tout simple, évidemment, ouais. Ouais. Mhm. mais non, c'est peut-être une mana leak ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pareil, ça commençait à devenir carte morte, donc j'étais content de pouvoir contrer son truc et surtout de résoudre mon Jace. Mhm. Jace, sans savoir, il devait rester un peu de carte en main. J'ai quand même fait un brainstorm, faire au moins un peu de value parce que, bah voilà, c'est quand même un jeu avec beaucoup de removal. Je me dis que peut-être que mon Jace, il va vite sauter le tour d'après. Mhm. Et en fait, du coup, il essaye de me faire, le tour suivant, lui, un fracture de Identity, je crois que ça s'appelle. Ok. Tu sais, c'est le spell un blanc, un Ouais. bleu, trois incolores. Tu exiles un permanent Mhm. et tu en fais une copie. Ouais. Et il me fait ça. Et moi, je peux avoir un truc genre un contre-sort et un wash away. Bah, Et ce wash je away que fais tu gardes contre-sort, mais j'ai pas les précieusement. manas pour faire les deux, quoi. Mhm. Et le wash away, de toute façon, le wash away, moi, j'espère, c'est qu'à un moment, je puisse attraper son Eve pour un mana Mhm. sur un tour où je me serais peut-être un peu tapé et que justement, lui, il voit une opportunité pour casser son général, quoi. Et donc, du coup, bon, ben, je fais contre-sort, mais il doit, je sais plus, il a un autre contre, un truc, ben, le fameux Drone in the Log, c'est ça. Ouais, ok. On en parlait. Et du coup, il arrive à me tuer mon Jace sans À faire te une le copie, quoi. voler Donc ton ça, je suis pas Jace, quoi. content parce que, Ouais. ouais, forcément, j'avais pris l'avantage et bah, peut-être qu'il va reprendre l'avantage. Euh, donc j'imagine qu'il fait un brainstorm. Moi, à mon tour, j'ai l'avatar noir. Je refaire un truc, j'imagine, genre, je fais l'avatar noir pour impending, je fais mon général, parce que lui, il est tout tapé à ce stade de la game, quoi, pratiquement. Il a fait un spell à 5 mana dans un contre, ouais, il reste un ou deux mana up, donc je sais que je vais pouvoir faire mon tour tranquillement. De toute façon, il faut que je bouge. Maintenant, il a mon Jace, enfin, il a un Jace, à terme, je vais perdre si je le laisse ça. Donc, je dois faire avatar noir, général, je le blink, faire un peu de value, je dois récupérer un Snapcaster dans l'histoire, histoire 2. Et comment ça se passe? Ah oui, alors j'ai une sous et j'ai toujours mon Arcette qui est en jeu. Je fais Mhm. sous sur lui et je regarde sa main et à ce moment-là, il a Decay Mhm. et un truc genre Kayas Guile. Et donc c'est pas évident comme choix, mais je décide quand même de virer Kayas Guile parce que ben, j'ai mon avatar qui tourne et je sais plus pourquoi, mais enfin ça me paraissait pertinent sur le moment, mais je me souviens plus exactement des raisons, mais c'est ce que je fais. Mhm. Euh, Du coup, je sais que lui, il va prendre la ligne, il va faire diquer sur mon R7 pour pouvoir activer son Jace et puis faire brainstorm dessus, quoi. Mais au moment, en attendant, moi, j'ai quand même développé mon 5-5, sachant qu'il a. Ah oui, c'est ça, en fait, l'idée. C'est parce que je voulais développer mon 5-5. Si je lui laisse son Kayas Guile, en fait, il va me tuer mon 5-5, quoi. Mhm. Donc, c'était ça. Je me suis dit, je préfère que tu me tues mon Arpenteur, doit être un loyauté ou pas, que mon 5-5, qui lui-même, en fait, mon 5-5, il va pouvoir ramener mon Arpenteur, en fait, quand je vais rattaquer avec. Ouais, donc, Mhm. c'était ça l'idée, ouais. Et mon cimetière, du coup, il était vraiment précieux à ce moment-là avec ce 5-5. Ouais, donc ça a complètement du sens. Et donc, bon, bah, il se passe ce que j'avais prévu qu'il se passe, hein. Il me diquait mon R7, il fait un Jace. Je finis par tuer le Jace avec mon avatar. Mhm. Et sur le tour, donc, je récupère un Métamorphosis. Et là, je fais Mhm. genre, oui, comment ça s'appelle Enfin, ça coûte 6 mana. Je fais pour 6 mana, Métamorphosis, et je ranime un Titan noir. Bim. Genre là, je fais un gros bord de ouf. Euh, Voilà, l'idée c'est vraiment de le tuer le plus vite possible. J'ai fait une value de ouf, il a plus beaucoup de cartes et en gros je me dis voilà, même s'il fait une misette, je vais avoir un gros board de fou et ça va, enfin, il va avoir du mal à gérer sauf s'il passe par un suprême verdict quoi, parce que là mon board il est quand même bien énervé quoi. Mhm. Euh, le tour d'après, donc son Jace est mort et je vois qu'à un moment je sais plus il fait des bubis, peut-être des cantrips, des trucs comme ça. Il a dû essayer de résoudre à un moment son général, mais j'avais mon wash away depuis un petit moment déjà. Mhm. Et en fait, à un moment, ce qui se passe, c'est qu'il a un DT et il veut faire DT. Et j'ai contre-sort en main ou c'est non, j'ai le fameux snap et je veux faire snap contre-sort parce que en fait, j'ai déjà été puni parce que maintenant je le sais, je le ferai plus. C'est que j'ai déjà laissé résoudre un DT en me disant mon contre-sort ça contrera la carte qu'il a été chercher.
Et là, en l'occurrence, mon adversaire avait été chercher un Supreme Verdict qui m'avait bien empalé. Ouais. Et donc, du coup, je me fais pas avoir cette fois. Du coup, je me doute en plus qu'il va chercher Supreme Verdict parce que toujours c'est un de ses seuls out à cette game. Donc, je contre les DT. Et bon, bah voilà, tour d'après, le mal est fait. Enfin, en un tour ou deux, c'est plié. Il peut pas revenir, quoi. Mm. Donc, une game bien sympathique. La game 2, elle est pas aussi intéressante parce que il fait mulligan à 5. Et on va faire un peu la même dynamique de game. On se regarde un peu les premiers tours, sauf que lui, à un moment, au tour 5, il arrête de l'endrop pendant un ou deux tours. Et en fait, j'avais pas remarqué tout de suite parce que comme c'est 5 couleurs, il y a des landes dans tous les sens. J'avais pas remarqué, mais il n'y avait pas de rouge. Mhm. Et ça, je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard parce que c'est lui qui me l'a dit. En gros, ce qui se passe à un moment, je fais une sous-cise. Et je vois dans sa main, il y a Emrakul, Force of Will, Miss Kenbu, il doit avoir aussi Vren Six. Mhm. Et je cherche pas à comprendre et je vois Emrakul, je me dis bon ça va me défoncer si ça résout. Je vire son Emrakul. Mhm. Et en fait, donc je vois qu'il a Force of Will mais pas de carte bleue. Et en fait, bon, j'ai déjà développé les premiers tours. Hein. Moi, ça s'est bien passé en mana. Enfin, moi, je continue à développer les mana, pas lui. Et en fait, il me dit, vas-y, je te la laisse, je scoop parce que j'ai pas le rouge en plus, tu vois. Donc, ma main elle est injouable. Parce qu'il a fait, je sais pas, à un moment, il a fait une prismatic vista ou un truc dans le genre. Mhm. Je sais plus exactement, mais il a été chercher, il avait choisi un basique, il a été chercher Nil parce qu'il avait besoin à ce moment-là. En me disant le rouge, j'en ai pas besoin tout de suite. Et en fait, il a pioché que des cartes rouges, il m'a expliqué. Bon, bah, voilà, c'est Magic. Quand tu Ouais. joues 5 couleurs, des fois, Faut c'est accepter. compliqué. Ouais. Voilà, t'as la base un peu clunky, et bah, des fois ça te rentre dedans. C'est exactement ce qui lui est passé, donc, ce qui lui est arrivé. Bon, Ah, pas de sinon, bol. j'aurais tous 5 couleurs, hein, parce que ce serait trop C'est facile ça. la vie. Hein. Ouais, c'est ça. Si on avait les lampes qui filaient les 5 couleurs sans défaut, on jouerait tous les meilleures cartes multicolores du monde, hein, c'est sûr. Hein. Mhm. Donc c'est vrai que c'est un bon petit pack, mais moi, pour avoir jamais ce jeu, bah, de temps en temps, tu perds juste parce que tu peux pas faire deux spells dans un tour, parce que ta mana base le permet pas. Et Mhm. ouais, c'est ça, quoi. Une mana base un petit peu greedy, mais bon, forcément, c'est ce qu'il faut pour quand tu joues 5 couleurs. Donc voilà pour la game 2. La game 3, je tape un jeu que j'avais jamais tapé. C'est un espèce de mardou Mhm. combo. Son jeu, c'est Timna, là, c'est la fameuse de deux partenaires. Et il est partenaire avec un kobold dont j'ai oublié le nom. Rograk. Tu connais le nom? Grovac? Rograk. Rograk. Ouais. Ok. Rograkh. En Bon, j'ai gros, pas réussi à retrouver de liste de Timna et Rograk, mais du coup, là, j'en mets une avec Silas, qui est globalement pareil, sauf qu'à la place du blanc, vous mettez du bleu. Et c'est un package. Là, il y a des ouais, contres c'est ça, c'est Storm. un D'un jeu autre côté, Storm, vous quoi. avez de la gestion. Beaucoup de gestion. C'est ça, Voilà. de toute façon, ce joueur finira dans le top 8, donc si jamais vous avez l'occasion de voir la liste sur LTG top 8, vous pourrez voir un peu ce qu'il jouait. Et c'est vrai que c'est un jeu vachement sympa. Alors c'était un pote du joueur précédent, justement, ils avaient monté une ou deux bagnoles depuis Lille. Euh, du coup, lui, il commence, il me fait genre pour un Skullclamp. C'est vachement bien Skullclamp avec son général, parce qu'en C'est fait, gratuit. il le pince. Voilà, il coûte 0 son général. Après, un peu plus tard, il va coûter 2 mais en gros, ouais, c'est pour 0 je pioche 2. Enfin, une activation de Skullclamp. Et après, pour 2 mana, je repioche 2. Enfin, ouais, c'est vraiment fort Skullclamp dans son Pour pack. un tu pioches 2. Pour 3 tu pioches 2. Pour Ouais, 5 c'est tu ça. pioches 2. Ouais, ouais. Ça a l'air bien. C'est ça. Puis, de toute façon, lui, il faut qu'il pioche, qu'il avance dans son jeu pour assembler ses pièces de combo. En gros, voilà, c'est un jeu qui te tue à la grab shot, au Tendril. Il fait tout le storm du monde avec tous les tuteurs de la Terre, tous les accélérateurs en rouge et en noir qu'on connaît. Il te fait un gros drain dans ta tête en un tour. Et donc, ce qui se passe dans la game, c'est que lui, il me fait une duresse à un moment. Je sais qu'il m'a fait une duresse, je sais plus, peut-être au tour 2. Euh, J'avais peut-être un contre, mais bon, du coup, il me l'a retiré. Ce qui se passe, j'ai dû faire Animatou, moi. Mais lui, il m'a fait un beau master, je crois, et du coup, je peux pas faire un Animatou plus un. Je sais plus ce qui se passe. Peut-être j'ai blinké. Je sais plus exactement, j'ai plus trop de souvenirs. Je sais qu'à un moment, je suis sur le tour 4 et en fait, j'utilise mon Animatou pour blinker un de mes landes pour pouvoir générer un mana de plus et pouvoir faire une solitude. C'est vrai Euh, que ça fait ça je aussi, lui Animato. tue son beau master. Ah, Parce que lui m'a Minato. fait beau master, je sais plus pourquoi, mais il a fait beau master. Il a pincé tout de suite le token. Donc il a plus qu'un beau master.
Moi, je suis en MLRD parce que je sais pas si j'ai un Teferi ou un Aminatou, mais j'ai pas envie. Enfin, si je des cartes, je vais refaire un token, une et tout, c'est pénible. Mhm. Donc, je m'arrange pour bidouiller, pour faire la solitude, lutter son machin. Derrière, avec mon, comment ça s'appelle, l'arpenteur à trois là, mon Teferi, Oui, ouais. je lui boum sur son pince-crâne. Ok. Parce que je sais qu'en jeu, j'ai dû faire tour 3 Minatou, tour 4 Teferi, un truc comme ça, un truc dans je sais plus exactement. Peut-être il y a un cahier, un cachet tour 2 dans l'histoire, ça pourrait expliquer. Je sais plus. Mais en tout cas, je lui tue son truc. Avec mon Teferi, je lui boum son pince-crâne, ça me fait bouger une carte. Avec mon Aminatou, je blink mon Teferi, qui revient tout neuf. Ouais. Et du coup, là, comme mon Aminatou, il est plus qu'à 1 de loyauté, je me dis, bah, autant que je blink mon Aminatou, et comme ça, tour d'après, hop, j'ai un Aminatou tout neuf. Donc, j'étais content en termes de value, je me suis refait une petite palu, j'ai un petit peu géré son truc. Comment ça, Le tu problème, c'est que blinkes je ton suis tout Animatu? tapé, Tu l'as blinké comment, ton Pardon? Animatu? Ben, non, j'ai pas blinké, je l'ai renvoyé en main avec le Teferi. Ah ouais, mais t'es fait rire, on voit pas de Planeswalker. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, tu vois, j'ai fait, ouais, bah, c'est de la triche, j'ai triché. Ah ouais, c'est vrai, c'est enchantement, Attire créature, artefact, artefact. c'est tout. Ah ouais, bah, tu vois, j'ai tellement l'habitude de, ouais, pour moi, c'est impermanent, ça rend impermanent, quoi. Bah après, ton adversaire a Ouais, rien j'ai calé non triché. plus, hein, donc bon. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai réfléchi en plus. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bootse un truc? Ouais, je vais bootser ma solitude et tout. Je fais, ah ouais, ça a l'air. Je regarde mon ami Natou, il était à 1. Je fais, ah bah, je vais bootser, ça a l'air bien. Et j'ai pas vérifié que. Bon, bah, je suis désolé, adversaire. Je crois que ça s'appelait Léo. Désolé, Léo, j'ai triché sur le coup là. Bon, en vrai, Ok. ça aurait pas changé grand-chose. Enfin, j'avais dans ma main, juste, bon, voilà, j'avais un arpenteur à 5. De toute façon, ce qui s'est passé tour d'après, c'est que lui, il a essayé de partir, genre sur son tour 5. Mhm. Comme je m'y attendais. De toute façon, je suis tout tapé, machin. Mon seul espoir, c'est qu'il y a je sais pas, une fenêtre qui fait que mon Teferi va avoir un impact sur un truc qui pourra pas casser, je sais pas. On Mhm. sait jamais. Donc voilà, je serre les fesses, je le regarde et je me dis, vas-y, tue-moi. Et en fait, donc il commence à tanker pendant 5 minutes avant de partir, tu vois. Je vois qu'il est là, il réfléchit, il réfléchit. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je sens que la mort elle va arriver, quoi. Et puis, bon, bah voilà, il finit par partir, il fait ses trucs, ses machins, genre il doit rejouer son général, ou non, ou il me fait un culling, un truc, tu sacrifies une bête, Mhm. ça te je donne 4 mana d'un coup. Ouais. Il doit peut-être faire ça sur son kobold ou un truc comme ça. Il me fait Yok Mosville. Killing the Week. Ouais, c'est ça. Il me rejoue des trucs et tout. Il compte un peu, il monte un peu en Storm, 7-8, il monte un peu en. Mais après, il refait des bubis, il descend un peu en mana. Je me dis, ouais, c'est bizarre là, ça va être compliqué, bref. Et puis en fait, il dit, ouais, non, ça marche pas. Je sais pas, j'ai fait de la merde, j'en sais rien ce qui. Je sais plus exactement ce qu'il m'avait expliqué, mais il manquait un petit peu de ressources, peut-être partir un peu trop tôt. Et voilà, il dit, vas-y, je scoop, ça sert à rien, je la gagnerai pas. Mhm. Bon, je prends, je suis très content parce que Ouais. moi, je m'attendais pas à gagner cette game. Peut-être qu'il faut qu'il attende un petit peu. Après, bon, on est tour 5, j'ai une solitude en jeu, un Teferi à 1, c'est pas non plus hyper impactant, mais en même temps, lui, peut-être il se dit, voilà, le problème, c'est que vu qu'il tue au Storm, Ouais, si t'as une table, cette ça va être solitude, compliqué, quoi. Aussi. ouais, la solitude, elle est pénible. Puis comme j'ai pioché 2 cartes là dans l'histoire, peut-être je peux repiocher des comptes. Non, mais ça s'entend de partir à ce moment-là, mais il manquait un poil de ressources pour que ça tue. Et bon, du coup, ça a pas marché. Mhm. La game 2, alors comment ça se passe la game 2? Alors ouais, la game 2, je suis trop content de ma main. Ma main, c'est genre 3 landes, Manatis, Force of Will, Force of Negation. Et une autre carte dont que j'ai oublié, mais franchement, je me sens trop bien. Je me dis, ah, pour le coup, c'est vachement bien d'avoir ces cartes-là dans le match-up parce que, bah, voilà, des comptes, c'est ce que tu veux dans ce match-up-là. Mhm. Et désolé, je fais tomber la souris. Euh, et en fait, je suis dégoûté parce que en 3 tours, j'ai plus de main. Ouais. Il m'a fait genre tour 1 Duress, un tour 1 Acquisition de Kozilek, c'est ça. Acquisition de Kozilek, du coup, il a pas le choix que de me retirer la Force of Negation. Tour 2, tout le temps en tournant, on tourne la Manatis, il me fait Duress, il me vire fait cette fois la Force of Will. Et toute la game, en fait, il va tourner autour de cette Manatis. Ah non, il est possible qu'à un moment, mais tu sais, c'était pour la bait, en fait, à un moment, il a fait un spell dedans, et puis moi, je me dis, vas-y, il sait que je l'ai, là, il m'offre une fenêtre pour la faire, je la fais, quoi. Donc, c'était une forme de bait, mais en même temps, Mhm. si jamais je la fais pas, elle va rester carte morte, puisqu'il sait que je Mhm. l'ai, et il va jamais se faire avoir, en fait, quoi. Et sachant que lui, il génère du mana de plein de façons différentes. J'ai trouvé une fenêtre pour faire ma manatis, je l'ai faite. Euh,
Mais pour le coup, il me fait une sortie complètement pas Storm, mais une sortie mid. Donc en fait, il décide de pas caster le Kobold à zéro, Ouais, mais Timna, ouais. Timna. Mhm. Timna qui dit, en gros, si jamais il m'a blessé, il paye un point de vie, il pioche une carte. Mhm. Post-combat. C'est une de deux liens dit pour toi. En gros, hein, pour résumer le texte de la carte. Ouais. Et du coup, il me fait une sortie mid. Genre, à un moment, il va me faire un flash à la main, hop, il met trois peut-être un Aminatou, et puis à un moment, il me le rejoue du cimetière. Enfin, je sais plus si je le tue, je le contre. Ah ouais, non, ouais. En fait, alors, pour la petite histoire, dans ma liste, je voulais jouer Félia parce que l'idée, c'était de temps en temps de faire Félia fin de tour 2 tour 3 je fais un de mes deux overloads, un truc, et je blink, ou même un random effect, pas genre Ouais. Bon, même l'enchantement Reset qui traîne Animatus, deux ça avait l'air pas trois. mal, hein. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, Mhm. c'était d'essayer de blinker mes permanents sympas. Donc je me dis, pourquoi pas tester Félia. Et bon, au final, avec du recul, je pense que ça n'a pas sa place dans le pack. Je m'en doutais, mais je voulais quand même essayer. Mhm. C'est plus cute qu'autre chose, mais bon, je voulais voir si je pouvais me donner d'autres moyens de faire sortir un petit peu des générés. J'ai un collègue qui m'a conseillé peut-être d'essayer Ephemerate, pourquoi pas. C'est Ouais, vrai ça que Space Seeker, paraît. Ephemerate, c'est pareil, c'est des cartes un peu publiées, un peu clunky qui te restent en main. Ouais. J'aime pas trop jouer des cartes comme ça, quoi. Surtout quand Donc, ton commandant, c'est Phélia, même c'est pas une exactement ce que créature. ça a fait. L'idée C'est. au moins, Ouais. Phélia, c'était que dans le pire des cas, je flash une 2-2, j'essaye de bloquer avec. Mhm. Et quand ça se passe bien, ça peut bloquer des trucs, c'est sympa, mais ça demande un setup. Faut Enfin, qu'elle voilà, puisse attaquer. j'ai globalement plutôt été déçu de Ouais. la carte. Mais là, en l'occurrence, je savais qu'il allait me flashback son flash. Et du coup, j'ai attendu avec ma Félia qui flashback son flash. Enfin, quand j'ai flashback, il le ramène du cimetière. Mhm. Mon but, c'était de faire Félia fin de son tour. J'attaque Ouais. ton flash. Du coup, il blink, il va tuer mon chien, mais il va retourner au cimetière. Donc, c'était un mauvais removal, mais Ouais. c'est une ligne que j'ai trouvé pour, entre guillemets, gérer une flash. Mhm. Donc ça, je me souviens de ce play. Alors, je relis un petit peu mes notes. Ah oui, donc un peu plus tard dans la game, je fais une saisie dépensée. À savoir que si vous regardez bien depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de saisie. C'est une carte que j'ai rajoutée dernièrement. Je l'avais pas mis au début et puis je me suis dit, vas-y, ça, je vais quand même la mettre. Et franchement, elle a été vachement clutch tout le week-end. Et Mhm. bah, il faut vraiment mettre saisie. C'est vraiment trop fort comme carte. Voilà. Ah bah, Tu je l'ai joues mis noir, tu joues dans. saisie. Tu réfléchis pas. Dans Tivit, Avoir j'ai l'information de jamais la été main, déçu de saisie, hein. ouais, non, ces deux points de vie, ils sont largement, ils le valent largement. Mhm. Et donc, du coup, à un moment, je fais une saisie et je vois sa main. Et à un moment, alors lui, il a dû me faire un toxique déluge, je crois. Non, je crois que sa main, c'est Toxic Déluge, c'est ça. Toxic Déluge, Yogmoth Will et le Phoenix 3-3, tu sais, qui dit que quand il joue son général, il revient du cimetière, là. Ouais, ouais. Et je suis assez bas en PV parce qu'il m'a fait flashback, flash. Enfin, je dois être aux alentours de 7 ou 10 PV. Et du coup, je sais que c'est Phoenix par rapport à main, c'est quand même un problème. Mhm. Et j'ai une spell bomb en main. Donc cette Yogmoth Will, elle m'embête pas tant que ça. Et Ouais. après, je veux bien lui laisser son Toxic Déluge. J'ai pas, tu vois, je vais pas trop développer de board. Je vais le forcer à claquer un déluge et je vais le construire derrière, quoi. Mhm. Et donc, du coup, je me dis, je vais virer le Phoenix. Derrière, je fais Spellbomb, je lui vire son cimetière. Et le Yogmoth Will est beaucoup moins menaçante. Il a plus que son Toxic Déluge en gros en main, quoi. Ouais. Donc, je fais ça. Lui, à un moment, il a aussi un médaillon en jeu. Et en gros, j'ai gagné la 1. La 2, elle dure un peu. Mais on va arriver dans les tours. Je pense que j'aurais pu essayer de le tuer. Enfin, j'avais les ressources pour le tuer si j'avais un petit peu plus de temps. Mais lui aussi, s'il a un peu plus de temps, il a peut-être aussi plus, tu sais, il arrive plus à assembler des pièces de combo et me tue aussi. Donc on peut pas dire si Mhm. j'aurais gagné cette game. Et du coup, au dernier tour possible, il essaye de partir. Et du coup, j'essaie de le ralentir au maximum. Je sais qu'à un moment, il me fait un looting. Je fais mental misstep payé à la main Mhm. enfin, sur son looting. Là, il me fait un Dark Petition, Mhm. donc pour 5 mana. Donc, ça coûtait un de moins puisqu'il avait le médaillon. Le Dark Petition, en fait, je le contre avec un loose focus. Genre, à moins que tu payes 8, il lui restait genre 5 mana, mais je voulais vraiment assurer le coup. Mhm. Genre, à moins qu'il paye 10, même, j'ai fait, parce que j'avais pas trop d'autres interactions dans la main, de toute façon. La seule interaction que j'avais, en fait, c'est que j'avais mon avatar 5-5 et j'avais une solitude en main. Et je pouvais dire, au pire des cas, je peux gagner 5 points de vie en pitchant mon truc si jamais il fait un storm, tu vois, moins Ouais. Qui est que tout mes pile, PV, ouais. Ouais. vu qu'il a pas énormément de ressources non plus, vu qu'il y a déjà eu des batailles voilà, de ressources depuis le début. Mhm. Et, alors, attends, je me permets de relire un peu. Ah ben alors là, j'ai fait une belle erreur, c'est qu'en fait, lui, dans son tour,
le tour avant de partir, en fait, il me fait c'est un spell, genre pour 1 ou 2 mana, 1 mana, je crois. Tu sacrifies une créature en éphémère et tu te joues. Ok, oui, oui, ouais. Genre peut-être villagerie ou un truc comme ça. Enfin, il Mhm. y en a plusieurs de ce type de cartes. Il me fait un truc comme ça, je fais un memory lapse dessus. Je prends mon tour, je fais mes trucs, mais j'en oublie qu'il a ce spell là-dessus et qu'il a une bête en fait. Et moi j'ai la fameuse solitude dont je t'ai parlé. Et j'avais aussi la carte blanche que j'avais, c'était la apparition, c'est la 2-2, la esprit. Skyclave. Ouais, c'est ça, Skyclave. Et j'aurais dû en fait le faire removal sur sa bête comme ça, et il piochait une carte morte en fait. Ouais. Je l'ai pas fait, évidemment, et du coup il sac son truc. Et bon, je décide de pas lose focus ça. Je garde mon lose focus pour vraiment une carte vraiment impactante. Mhm. C'était peut-être une erreur, je sais pas. Mais du coup, je fais lose focus sur son Dark Petition. Il fait flashback looting, il essaye de partir, mais ça suffit pas. Il me tend la main ou il me dit ben vas-y à toi. Et puis voilà, c'est le dernier tour possible pour moi. Je le tue pas, mais j'ai gagné 1-0 et ça me va très bien. Mhm. Voilà, voilà, mes petits misplays qui auraient pu me coûter quand même. Le fait de mettre au-dessus, mais pas penser au fait qu'il allait refaire la ligne de play, fatigue, tout ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur ce tournoi, encore une fois. Mhm. Euh, Ok, donc c'est ça, voilà. Ronde suivante, je tape un Satya, alors qui est Ok. joué par une personne qui m'a dit qu'il était un follower de la chaîne. Donc si Ah. tu passes par ici, eh ben, mes amitiés. D'ailleurs, j'en profite. Pour... Non, laissons ça de côté, je reviendrai dessus. Il joue Satya et il est sur le play. Et je suis assez étonné d'ailleurs parce que sur le play, il m'a fait tour 1 à land. Tour 2, le land qui file de l'énergie, là. Il prend Mhm. tout de suite l'énergie, il tape les 2 lands et il me fait expressive itération, tu vois. Alors c'est quand même plutôt une carte qu'on a envie de faire à partir du tour 3. Mhm. Mais bon, j'en conclus que en fait, il a à tout prix besoin de soit de creuser ou enfin tu vois, il y a un problème avec sa main. J'ai déjà fait moi des itérations à 2, je suis pas content de le faire, mais ça arrive. Des fois, tu as plusieurs itérations, enfin en moderne. Donc Ouais. voilà, ça peut arriver que des fois, tu as vraiment envie de curver, trouver à tout prix ton land. En fait, je pense que c'est ça l'idée. Il avait envie de tout prix de trouver son land. Il a fait 2 mana. Je regarde les 3 cartes et je prends un land parmi ça parce qu'il voulait curver quoi. Donc Mhm. ça se défend complètement. Donc j'étais étonné, mais bon, voilà, j'imagine qu'il avait les bonnes raisons de le faire. Euh, Ce qui se passe dans la game, il me fait. Genre, tour 3, je crois qu'il me fait Titi. Tu sais, c'est Ouais. le 3-3 qui donne l'initiative, là. Je crois que c'est ça comme ça qu'on l'appelle. TTI. Et White Plume, ouais. TTI, ouais, c'est ça. Et moi, en fait, j'ai le choix. Soit je fais House of Kaya, je crois que c'est ça. C'est le truc Ouais. qui met 3 et je gagne 3. Mhm. Soit je joue Kaya's Guy. Bah, c'était la famille Kaya, en fait, quand j'y pense. Monumental avec Animatu. Kaya. Ouais, House of Kaya, ouais, ouais, c'est trop Euh, bien, hein, c'est sûr. ça, Et ça du coup, je protège me ton dis. commandant et en même temps c'est trop Euh, fort avec ton commandant, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, c'est trop bien. Puis ça peut te faire, en fait, accessoirement, tu mets dans la tête de l'autre. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un moyen d'avoir de la reach. La reach, des fois, là, ça joue à pas grand-chose. Le Une mec, il veut Bolt pas Orzhov, péter. quoi. C'est ça. Du coup, en fait, donc moi, j'ai le choix entre soit je joue cet enchantement, je tue son Titi, soit je prends une ligne de play un peu plus greedy, c'est-à-dire faire Kaya's Guile, Mhm. lui faire saquer son machin, sachant qu'il aura très souvent mes 2 marqueurs plus imposants dessus, et surtout mettre un vol, parce que mon Ouais, but, c'est c'est ça. quand même de De récupérer récupérer l'initiative, tes. quoi. Ouais. Mhm. Donc c'est greedy, mais c'est aussi réfléchi dans le sens où. Alors après, je peux aussi le faire tout de suite pendant mon tour tant qu'il est tout tapé. Mais après, Mhm. Satya, moi je me dis, dans la structure du deck, si tu veux faire un deck Satya qui fonctionne, il faut que tu joues pas mal de créatures. Donc du coup, tu joues moins de contre que les Aragorn Ouais, et jeux du même type, quoi. exactement, ouais. Donc je suis pas puni. Mhm. Ça T'as de résout la bien. chance. Il a mis 2 marqueurs, machin. Mhm. Je crois que je le fais quand même à l'entretien. J'attends qu'il mette 2 marqueurs Mhm. et je fais quand même entretien, je tue ton truc. Ah non, je l'ai pas fait, non, c'est pas vrai. Je mens. En fait, je l'ai pas fait en espérant, je connais pas les compétences de ce joueur, mais je me dis que peut-être sur ces 4 manas, il va vouloir faire Satya copier son truc, et là, je peux vraiment l'empaler, quoi. Ouais. Il fait Satya, en réponse à Satya, je fais le Kaya's Guy. Mais bon, évidemment, il est plus malin que ça. Il a bien vu que moi, j'avais mes 3 mana up. Il a fait un drop à 2. C'est genre, ouais, c'était le marinier, je sais pas quoi. Mhm. C'est une créature. Je crois que c'est un shapeshifter, un change-forme, c'est ça? C'est un bleu, un blanc, c'est deux Ah oui, deux si, et oui. en fait, Ouais, ok. un marin, quelque chose. Je sais plus, c'est un truc Il en donne parade MH1, je à crois. toutes tes créatures, ouais.
en gros. Je crois que c'est une carte et machin. Ouais, c'est Hmm. ça. Marineur quelque chose. Ça donne parade. C'est pas vraiment Un. parade, en gros, Ouais. c'est. Oui, mais c'est Ouais, exactement mais le même lui. texte, hein. C'est juste. Ouais, mais c'est pas exactement la même chose. Parce que Ward, en fait, c'est à lui de rappeler le Ward, que là, c'est à moi, en fait, de payer un au moment où je joue mon truc, tu vois. C'est la seule différence. Ok. C'est ce que j'avais vu avec lui, justement. Je Hmm. lisais bien la carte et tout. Il m'avait dit que c'était ça la petite nuance, quoi. D'ailleurs, merci de ses précisions. J'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Euh, donc, du coup, bah, c'est mon tour 4. Ah non, je finis quand même. Donc, moi, je fais Kayas Guile en réponse à son 3-3, enfin, qui est 5-5. Ouais. En réponse à son 2-2 pour tuer le 5-5, Ouais. évidemment. Ouais. Et en plus, bon, voilà, j'ai moins un vol en essayant de récupérer le Titi, sauf que lui, avec les deux manas restants, il me fait Brazen Borrower, je te booste ton 1 vol, quoi. Ouais. Du coup, bon, je vais pas récupérer l'initiative. C'est Donc sur vrai. mon tour 4, moi je fais Os of Kaya en payant un plus, Mhm. et du coup je lui tue ça de 2. Lui, sur son tour suivant, il doit me faire un Pyroglyph, Ok. il doit me mettre 4. En plus, t'as mis 5 sur l'initiative, donc là déjà t'es pas bien. Ouais, c'est ça, Et ouais, t'as c'est pris ça. Il a 9. aussi 5 sur l'initiative. Après, j'ai quand même gagné 3 du Kaya, mais ouais, Ouais. c'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte dans la balance. Et ouais, il y a l'initiative qui tourne, donc voilà, je sais que mon temps est compté. Mhm. J'ai une force of will, je décide de faire un play développant. Je dois faire un mur Aminatou, un truc comme ça, ouais. Le Wall of Blossoms, Wall of Omens Aminatou. J'essaie d'avancer dans mon deck et je sais que j'ai une force of will Pour son pour son Satya. Satia. En me disant, voilà, c'est cool, je me fous de tape, lui va faire Satya et moi je vais faire force of will dessus. Et du coup, bon, il faudra qu'il la recaste pour 6. Et évidemment, parce que j'ai pas été puni avant, tu vois, sur le KS Guide, Mhm. euh, là j'étais puni justement 2 tours plus tard parce qu'il a pioché une force spike Ouais. sur ma force copine. Et du coup, Aïe, bah, aïe, aïe. ce qui devait arriver arriva. Il a un pyroglyphe en jeu, il a une Satya qui copie un pyroglyphe. Bon, J'ai c'est pas besoin de fini. t'expliquer que ça fait beaucoup, beaucoup de dommages. Parce qu'en gros, ces 2 pyroglyphes se voient, donc ça met 2 fois 4. Ouais. Donc je crois qu'il flingue mon mur, il flingue mon Aminatou, et il m'attaque pour 11. Ouais. Et bah, son board, ok, il garde pas sa copie, mais son board il est le même, il va me refaire la même chose sur d'après, donc il faut à tout prix que je gère, et j'ai rien, donc je scoop, quoi, genre, Ouais. ah ouais, Ouais. cette combo est trop violente, hein, de toute façon. Et puis je la prends souvent, hein, je suis habitué maintenant. Des fois j'ai tapé un Satya, il me l'a fait. Ouais, bon, Pyroglyph, bon carton, et avec Satya, ça rigole zéro, quoi. Ah bah, ça rigole, j'ai zéro pyroglyphe dans un format comme le DC qui est Ouais, c'est basé sur ça, le vraiment board. c'est très fort cette carte, hein. Ça, on n'arrête pas de le dire dans nos vidéos, mais en même temps, qu'est-ce qu'on perd comme gamme à cause de cette carte, quoi. Ouais. Ouais, moi je Donc les vois voilà, sans souvent en surprise, je face, perds cette rarement de mon game. côté. Ouais. Tu perds là, hein, Je déjà. regarde, là. Je perds là, ouais, ouais, sans trop de surprise. La game 2, alors j'ai plus trop de souvenirs. Je sais qu'à un moment, je réjoue un Jace. J'ai réussi à stabiliser bien le début de game, à gérer toutes ces bêtes, toutes ces menaces, machin. Je fais un Jace. Il est un petit peu bas en ressources. J'ai dû contrer la CZ. Et maintenant, la CZ, elle coûte 6. Et Mhm. en fait, sur son tour 6, enfin sur son tour 7 même, je me souviens qu'il pioche un Surveillant blanc-rouge. Donc il le joue, il fait le surveille. Et Ouais. derrière, pour ses 6 mana, il décide de faire son Satya, command ouais. zone. Et là, il se prend une force spike. Et il fait un peu la grimace parce que en gros, il venait de piocher ce land et il dit ah, si ça avait été un autre land, bah, ça marchait pas. Et j'avais bien conscience de toute façon Ouais. que s'il y avait encore un land, bah, force spike fonctionnait pas. Mais bon, voilà. Mhm. Fallait bien que je joue. Voilà, je me dis si je peux l'attraper, je l'attrape. Si je l'attrape pas, bah, c'est le problème de ces cartes-là, hein, de toute façon, évidemment. Mhm. Mais des fois, comme c'est Magic, ça se joue avec les landes. Des fois, ton adversaire il a un petit problème de land et bah, c'est là que la carte elle brille. Et au pire, voilà, ça compte toujours une command zone. Je ne vous apprends rien. Ouais. Donc ça, je me souviens que j'ai fait ça. Et puis après, donc le Jace qui tourne, qui trouve les solutions. Après, je me permettais même le luxe de faire plus de du Jace parce que j'avais ce qu'il faut en main. Et, en me disant, Mhm. voilà, je vais pas me faire bah, mon Jace, il va bien y rester et ça va aller au bout, quoi. Et donc, voilà, au bout d'un tour ou deux, il concède. Et la game 3, pareil, j'arrive à bien gérer l'early game. Je suis plutôt confiant, mais les 2 premières games ont été assez longues et on arrive dans les tours. Au tour 5, on n'a pas réussi à gagner ni un ni l'autre. Donc, ça fait drôle. Donc, je suis à 3 victoires, un draw. Donc, plutôt Mhm. confiant. Là, sur les 6 rondes, il en reste 2. Il faut juste que j'en gagne une sur les 2 suivantes. Et je suis top 8 a priori. Mhm. C'est
Donc ça, c'était la ronde 4. La ronde 5, je tape encore un Félia. Ouais. Donc là, de ce que j'ai noté, je crois qu'il me fait un truc genre tour 1, la petite puce là, puce, je sais plus comment ça s'appelle là. Skrelv. Skrelv, voilà, Mm. Skrelv, ouais. Il me fait ça, il doit me faire tour 2. Peut-être qu'il me fait pas tour 2 Félia. J'ai plus trop de souvenirs, mais bon, très souvent, le play quand tu joues Félia, c'est de faire Félia tour 2 pour commencer à Mm. faire du blink à partir de tour 3. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi Ouais, moi, je fais rien de spécial les premiers tours. Si, peut-être j'ai fait Signet tour 2, ça doit Mhm. être ça. Et tour 3, Buzza. Donc, solide, je Ok. suis pas PV parce qu'il a commencé à m'agresser un petit peu. J'ai moins de PV que lui, donc je gagne 4 et je mets 2-1-1. Et donc, j'étais très très content de la carte. Ouais, c'est ça, je fais tour de Signet, tour 3 Buzza. Bon, bonne sortie contre un Félia. Sauf que lui, sur mon Buzza, sur le tour de mon Buzza, il me fait son chien, fin de tour. Mhm. Il prend son tour et il me fait l'Overlord blanc, même que je joue, qui met les deux invols. Ok. Et bah là, c'est le drame, parce que donc 4 mana, il me fait ça de un vol, et dans le même principe que nous, on joue avec un Minato, lui, dans Félia, bah, c'est le même principe, il bling son enchantement, qui revient en créature, qui remet 2 de un vol, Ouais. et là, en l'espace d'un tour, il m'a mis 14 de patates sur le board, quoi. Une 6-6 et 4 de 1, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Ça fait 8 et 6, 14 enfin, tu vois, dont 4 de 1 vol, enfin, dur, quoi, tu vois. Et moi, le problème que je rencontre, c'est que j'ai balance, mais balance, le problème, c'est quand t'as une créature, bah, tu vas garder ta créature, il va garder sa mère créature, et il va garder, en l'occurrence, son Overlord, quoi. Mm. Donc, balance, c'était pas une solution. Et j'attaque avec Buzzer en espérant qu'il fasse l'erreur de bloquer, De la et que tuer, du ouais. coup, j'ai pas de bête et je puisse faire balance. Bon, évidemment, il fait pas l'erreur de bloquer. Il prend les 4 points, il s'en fout complètement de ma Buzzer. Euh, Du coup, bah, je dois faire un Strix. Ouais, c'est ça, je fais un Strix en me disant je vais pouvoir bloquer son avatar. Mais il doit faire un anti-bet sur le Strix. Enfin, du coup, derrière, il me met une grosse patate. Je descends très très bas en PV. J'essaie de trouver une ligne de play pour m'en sortir. Je tank. J'ai plein d'options à moi, mais très peu de mana. Et bah, la ligne de play que je prends ne suffit pas, quoi. Mm. À chaque fois, j'ai fait les maths dans tous les sens et ça marche pas. Le mieux que je puisse faire, enfin, c'est tout pile poil létal, quoi. Il manque un point de vie pour stabiliser. Donc du Ouais. coup, bah, je perds cette game. Enfin, j'étais surpris parce que je me sentais bien. Tu vois, il m'avait fait des petites bêtes. Je fais buzz tour 3. Et là, en un tour séquencement enfin, il m'a fait ça. Il m'a fait cet Overlord et il a retourné la game complètement. Et je pouvais rien faire. Et là, je fais waouh. Mhm. Il aurait fallu que Voilà, tu donc sortes rien le à dire tien. sur cette game. Voilà, c'était ça ton Comment? meilleur plan, c'est de sortir ton Overlord à toi. T'aurais fait la bataille Bah, d'insectes. ouais, non, enfin, en plus, il avait une pupus. Enfin, à un moment, là, je sais que j'arrive à faire un push sur la pupus. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est trouver un moyen de. Mais ça, c'est parce que je me suis refait la game dans la tête, hein, De tuer après avoir besoin. perdu, enfin, tu sais, à la fin de la ronde. Il faudrait que je trouve un moyen de déclencher la révolte pour faire push sur mon buzzer Mhm. pour pouvoir faire la balance et là, tout virer, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai pas vu cette ligne sur le moment. J'étais sous pression. Il fallait que je joue à un rythme correct et bon, bah, j'ai perdu cette game. Mhm. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette game. La game 2, je sais que lui, à un moment, il jouait des cartes que tout le monde ne jouait pas, Mhm. notamment Ranger Deos. Mais tu sais, celui à Ok, 4 là, qui va ouais. chercher 2 drops à 1. Mhm. Il jouait Armageddon aussi, je me souviens. Ouais. Il jouait Sanctifier en avec, je sais plus. Enfin, tu Avec. vois, Bon, ça, des cartes que tout le c'est monde ne joue jouable. pas. Ouais. C'est pas que c'est des mauvaises cartes, c'est des cartes un petit peu tech et c'est bien de jouer des petites cartes tech comme ça. Il joue aussi Lion Sage que j'avais joué moi aussi, parce Mhm. que tout le monde ne joue pas. Voilà, des petites cartes, des petites cartes méta. Donc là, il fait sa petite liste à lui. Il jouait très bien son jeu. On sentait bien qu'il avait de l'expérience avec son pack. Ouais. Il n'était pas là par hasard. Et donc à un moment, il me fait ça. Il va chercher, c'est la famille, c'est-à-dire Ocelot Pride et Guide of Souls là. Ouais, bah oui, oui. Les deux La meilleurs famille copains. MH3, quoi. C'est les deux meilleurs drop à 1 qui font tourner Boros Énergie en ce moment. Hein, je t'apprends rien. Il va chercher ces deux trucs-là. Il commence à générer des points de vie. Du coup, qui dit point de vie, dit mes bêtes elles vont voler. Enfin voilà, ça commence à Ouais. être pénible. Et j'ai dû lui setup. Cette game-là, je me souviens que je lui ai setup à un terminus. Il m'a fait tour mer des runes.
Mhm. Tour 2, je me souviens plus, mais tour 3, je sais qu'il a fait une saga. Ok. Bah si, tour 2, il a dû me faire le chien, en fait, c'est ça, ouais. Il m'a fait une saga, il m'avait même fait un précepteur sur la saga, et les sagas, tu vois, ça fait des tokens et tout, enfin, c'est pénible. Donc j'ai attendu un petit peu qu'il fasse le token avant de faire mon terminus, hein. Je set up le terminus, hein. Mais voilà, derrière, je prends le fameux Ranger Deos et il reconstruit vite un board, et Mhm. bah, je suis OK, mais je pioche quand même beaucoup de terrain, donc je fais pas non plus des réponses immédiates, tu vois, je suis là avec mon petit Aminatou, tu pioches, tu défausses. En fait, c'est quand même bien, enfin, tu pioches pas, tu défausses, tu pioches et tu remets au-dessus. Et Mhm. ce que j'essaye de faire avec le jeu, c'est de garder un maximum mes cartes qui disent shuffle, c'est-à-dire mes Ouais. fetch, tu vois, mes Lorien, Rivi, ce genre de cartes qui disent shuffle la Buval, ou Mhm. aller chercher un Buval puis shuffle. Parce que comme ça, quand tu fais t'es un peu à la rue et que tu fais plus d'un Aminatou, c'est pas terrible, mais ça arrive, bah, tu pioches quand même une carte et tu remets une carte de ta main au-dessus, et au moins, bah, tu peux la reshuffle cette carte si elle te plaît pas, quoi. Ouais, tu fais du quality advantage, au moins, Ouais, c'est t'essayes. l'idée. Ouais, c'est l'idée. Non, mais si, Mhm. c'est quand même sympa. Après, c'est déjà pas mal, hein. C'est comme un arpenteur à 3. C'est normal que toutes tes capacités soient pas non plus complètement Ah, ce broken, serait quoi. juste marqué piocher une carte, ce serait vraiment Ouais, c'est ça. Ou même, très très même la costaud. mettre au cimetière, ce serait quand même trop fort pour le côté, justement, réanimateur. Non, non, mais Mhm. je pense que c'est plutôt équilibré comme ça, l'arpenteur, et c'est pas plus mal, quoi. Du coup, voilà. Il me génère un petit board, il me fait des petits chats au slot, tout ça, il fait des petits volants, machin. Donc il commence à me grignoter, à me grignoter. Et à un moment, on nous annonce les tours. Genre, il doit être à 30 PV. Je suis pas hyper fou non plus dans la game. Je me dis, vas-y, je vais te la concéder parce que je gagnerai pas cette game. Ou si je la gagne, de toute façon, ça va faire draw. Et en fait, un draw, bah, c'est pareil qu'une défaite à ce stade. Mhm. Non? Non, bah Ouais, c'est c'est ça, je crois qu'à ce stade, j'avais compté. En fait, un draw ou une défaite, c'est pareil. Tu vois. ouais, Faut juste que je gagne la suivante, mais ce que je veux dire, c'est ouais. que si je la gagne, je vais faire draw. Il Mhm. faudra quand même que je gagne la game suivante. Ouais, mais Tu vois. t'auras un meilleur classement à la fin après, hein. Oui, 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 Mhm. mais il faudra que je la gagne. Et j'étais un peu éclaté. J'ai quand même fait beaucoup de rondes jusqu'à la limite du temps et après on a enchaîné et tout. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, là, c'est pas grave, je vais te la concéder et je vais aller boire un petit café et tout. Je vais avoir 5 minutes, je me suis coupé une banane, tu vois, je me suis mis bien. Ça sert à rien de perdre plus d'énergie sur une game qui était pas hyper bien engagée et que de toute façon, je me battais pour juste faire draw, pour juste faire un point et ça change rien comme je viens de t'expliquer pour faire top 8. Donc je Mhm. préfère lui scoop la game à ce stade. Ok. Je sais qu'à un moment dans cette game, il y a eu un bar au golf qui était genre 3-4 Mhm. et il fait l'appel à un arbitre. Il dépend de, tu sais, un petit peu des explications dans le coin sur bar au golf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'attaque mon bar au golf et lui, il pitch un Shining Shawl sur un Armageddon Ok. pour rediriger les 4 prochaines blessures que pourrait mettre le bar au golf sur le bar au golf. Et en fait, la règle, eh ben, c'est que mon bar au golf, ça dit, en fait, normalement, s'il blesse un joueur, je fais la capa du bar au golf, je meule d'autant que ça force, etc. Vous connaissez. Mhm. Et en fait, avec le fait qu'il y ait le shawl, ça le met à lui-même, et du coup, ça va pas blessé un joueur, et du coup, je fais pas la capa. En gros, il s'est tué lui-même et j'ai gagné 3 points. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est un play que je me souviens dans cette game. J'étais content qu'il pitch son guédon parce que c'est le genre Mhm. de carte que je vais pas avoir à résoudre. Non. Mais à ce moment-là, je comprends aussi, tu sais, il voulait jouer le board, le baron il fait lui casser les pieds. Ah, c'est quand même une carte pénible, hein, Ah on va bah pas c'est se la carte mentir. de la méta actuellement, hein. Ouais, C'est c'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'ai pas c'est- trouvé ça exceptionnel dans ce jeu parce que ce que j'aime pas trop, c'est le côté tu meules et en fait, tu récupères que dans ce que tu meules. Alors ouais. que l'avatar, par exemple, noir, lui, il récupère dans tout ton cimetière. Et du coup, tu vois, on joue pas, enfin, moi, dans cette version, j'ai pas énormément de créatures, j'en ai une vingtaine. Et du coup, tu trouves pas toujours un truc, quoi. Ouais, mais Donc, c'est pas mais par grave. contre, voilà, C'est pas comme on grave. en discutait, Ouais. pour 3, car là, dans ce spot, c'était pour 3 une 3-4 liens de vie, test touch, enfin, voilà, ça stabilise bien, en fait. Les Ouais. points de vie, c'est quand même important. Donc, ouais, c'est une bonne carte, je jouais là. Mhm. Et puis en plus il s'auto-alimente Euh, quoi, c'est ça. Il va taper, il va se ouais, meuler, puis il va juste être plus gros même si t'as rien pioché. ouais, puis nous, on joue quand même un jeu qui a des enchantements, tu vois, il y a quand même pas mal de Mhm. types. Donc, Il y a un peu de tout, ouais. ça peut être vite gros, hein, quoi. Mhm. On a quand même pas mal d'enchantements pour le jeu, en plus de toute la variété des spells. Donc voilà, donc là j'ai plus le droit à l'erreur parce que je suis à une défaite, un draw, il reste une ronde et donc là je sais que si je la perds, je suis out. Ouais. Mais si je la gagne, je suis in a priori. On regarde les standings, je vais être septième.
je suis le premier à 3-1-1. Mhm. Et genre, ça va jusqu'au 16e à 3-1-1. Du fait qu'on est 65 joueurs et qu'on a que une ronde, Ouais. on est vachement nombreux. On est, pas de bêtises, 9 joueurs à 3-1-1. Donc forcément, il y a des gens qui vont être déçus à la fin de la journée en ayant fait X1 et pas top 8. Mais pour ça, on se doutait vu qu'on a que une ronde. Ouais, mais Donc ça, là, dernière enfin, ronde, tu je sais, tape. t'aurais été 64, ça changerait pas grand-chose, hein. C'est pas un joueur qui change tout, 64, hein. 64, tu fais normalement cette ronde. C'est 63 que t'en fais. Tu vois. Deux? Si tu as 64 joueurs, tu fais cette ronde. C'est à partir. C'est s'il y en avait eu 63 des joueurs, tu aurais fait que 6 rondes. Tu vois, ça change rien. Ouais, Tu me dis ok. 64. Hmm. Tu vois. C'est 2 puissance n plus 1. Voilà. Le truc pour retenir. Euh, du coup, ronde 6. Je tape un général que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Ezrim. Alors, En ouais, gros, ça, c'est c'est pour le. deux bleus. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole là qui coûte C'est une 5, volant. dont 2 blancs, 2 bleus, 5 vol, Archon détective. Quand il arrive en jeu, Détective, ah bah oui. investigate twice. Donc tu crées 2 clous. Et Ah, pour c'est un 1, détective. tu sacrifies un artefact et il gagne au choix la vigilance, le lien de vie ou l'exproof. Ah, il peut avoir la vigilance aussi, ah, d'accord. C'est lourd, hein. C'est vrai que c'est cher, mais après, c'est fort quand même. C'est un bon effet. C'est un truc qui se protège. Tu Bah, vois, c'est. Non, mais je dis je... pas que ça coûte trop cher. Évidemment, ça coûte trop cher. Je pense qu'il faut jouer quelque chose de plus cheap. Mais, Directive en moins bien. voilà, quand ça résout, ça rigole pas quand même. Ouais, Alors, c'est sûr, ça n'a pas l'impact d'un Yves Misette, hein, mais moi, je trouve que c'est ok de cher, quoi. Même bah, si, ouais. t'as En envie gros, de le il jouer m'a pour dit. 6. Enfin, t'as envie de le jouer pour 5 et garder un mana pour le protéger, Non, tu non, non, vois. c'est ça, ouais. Lui, c'est ce qu'il a fait tout le temps. Quand il l'a joué, il a toujours eu du mana up pour pouvoir le protéger, évidemment. Ouais, Mais mais voilà. ouais, autant jouer vite. C'est Non, mais bien sûr. vraiment. Bien sûr. Et après, Ok. voilà, lui m'a dit, par exemple, il n'y avait pas de Surveillant, tu vois. Il a fait plusieurs fois et j'étais étonné de pas avoir Surveillant. Et il m'a dit c'était son jeu, ça fait genre 6 mois, un an qu'il l'a, il a pas retouché son jeu, tu vois, il joue pas trop en DC, enfin voilà quoi. Il fait avec les cartes qu'il a. Et il est en 3-1. Et il est en 3-1, donc c'est que c'est pas un manche. Ok. Donc voilà, on joue évidemment la même dynamique que d'habitude des jeux contrôle. Enfin, bleu-blanc, je vois la gueule de son général, je me dis, je peux pas me faire agresser a priori. Donc ça se passe comme j'avais prévu, on se regarde, on pose les landes, on pose les landes. Mais l'avantage, c'est que lui, sa CZ, comme elle coûte 5, je sais que les premiers tours, je peux me lâcher en fait. Mhm. Puisque, en gros, le vrai problème qui va se passer, c'est surtout sa CZ. Et Je sais pas si je vais taper des bêtes entre temps, mais il y a Baby Tev je sais qu'il que faut moi, je faire peux gaffe, développer quoi. et Ouais. pas me faire trop punir, quoi. Mhm. Pardon? Bah, faut se méfier des. Oui, les D'un. Planeswalkers et tout comme ça, bien sûr. Ouais. Mais à un moment, en fait, j'ai pas énormément de land en main. Et du coup, c'est peut-être sur le tour 4, je fais un Recruiter of the Guard Ouais. pour aller chercher la MDFC blanche. Tu sais, c'est Mhm. la 2-2 qui pète un artefact en Ouais, enchantement. ouais. En me Hop, t'as un disant, land. bah, je vais chercher un land parce que dans ces match-up-là, je veux lander Landé. au maximum. Mhm. Là, j'enchaîne genre 2 ou 3 pioches de land à la suite. Donc, je suis très content parce que c'est ce qu'il faut. Donc, du coup, je garde toujours ma MDFC. Je continue à lander, à rien faire, à garder peut-être un peu pour peuple. Je continue à rien faire. C'est ça. C'est les meilleurs games, ça. Meilleurs Ah, games bah, de c'est ce qu'on Magic. préfère faire, nous. Hein. Se regarder et tout. Drôle land, drôle Et land. bon, il finit à un moment où j'ai plus de land. Du coup, je pose quand même ma MDFC. Là, on arrive à un stade où on est à 7-8 mana. Et donc, lui, en fait, ce qui se passe à un moment, ouais, ce qui se passe, c'est ça. Il a dû me faire sa CZ, j'ai dû la contrer. Euh, et du coup, moi, derrière, je profite de la fenêtre pour faire mon Overlord blanc, où Mhm. j'ai dû le réanimer. J'ai dû réussir à le faire défausser et réanimer mon Overlord blanc. C'est ça, ouais. Donc, j'ai un petit board, j'ai la petite 1-1 recruteur, j'ai 2-2-1 vol. Ah oui, c'est ça, je me souviens maintenant, quand il m'a fait son général, il avait bien assez de mana pour le protéger, mais moi, j'avais 6 Blade, je crois que c'est le nom. Tu sais, c'est l'artefact qui fait un espèce de diabolique. Ok. Et ça, Oui, ça oui. cible l'adversaire, ça cible pas la Bah ouais, créature. ouais. Donc, Hop. Sac ta bête. Encore un c'est ça. anti-bet Ouais, vachement bien dans ce pack permanent, hein, cette donc carte. voilà, c'est ce que tu as envie de faire avec Animatu, Ça, c'est vachement bien parce que ça Aminatou. nique la ward. Tu vois, genre, Hum, c'est une carte qui est pas mauvaise, genre contre le TV, tous les Atraxa. Bon, après, c'est des cartes que tu préfères pas. Enfin, surtout Atraxa, faut pas que ça résolve. Mais hum. bon, voilà, ça permet de tuer un gros body pour très peu cher.
Et donc il y a ça en jeu, des petites de invol comme je disais. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que lui sur mon tour, il me surprend, il me fait une carte que je connaissais pas. Un bleu et deux, tu engages une créature, elle se dégagera pas, tu deviens le monarque. Ok. Donc là, il décide de prendre le monarque. Mhm. Moi, je suis un petit peu dubitatif. Je me dis, bah, ok, mais moi, j'ai un board là. Le board, très bien, mais là, tu viens de signer ton arrêt de mort. Quoi. Si moi je Jamais reprends la commence à couronne, tu vas jamais récupérer la le reprendre, monarque. quoi. Ouais. Bah, c'est ça, a priori. Enfin. Mhm. Et derrière, il me fait mitard. Bon. Oh, Et là, c'est vrai que c'est une bonne combo, parce que ouais. mitard, monarque, bah, Ça va, il pioche une carte voilà quand quoi. même, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, il pioche quand même. Et... Donc, il me fait ça. Bon, pas très content. Du coup, moi, j'ai trouvé House of Omens, je crois que c'est le nom. C'est le petit enchantement flash là, qui fait quand ça arrive en jeu, ça coûte un bleu 1. Ça arrive en jeu, tu Ah scry oui, 2 et tu pioches ouais. 1. Tu fais préordine, ouais. Donc j'ai fait ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est très ordinaire. Euh, et je fais ça, je blink avec Aminatou. Enfin, tu vois, je commence à creuser dans mon jeu pour me dire, bah, je vais aller chercher un prismatic ending ou un moyen de gérer son mitard, quoi. Mais t'as pas la Witch en Euh, land qui traîne? eh ben justement, j'y viens. J'essaye quand même de lui mettre des points. J'ai ma Tease Blade qui, alors ça se fait jamais, hein, mais voilà, des fois tu lis tes cartes et voir est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver une solution pour ce truc, Ouais. pour sortir de cette Tu peux la situation. Metalcraft, Je vois ouais. que Tease Blade, ça a un dos de la carte qui dit, eh ben au début de mon entretien, mon adversaire perd un, je Craft gagne ou un. écriture, ouais. Bon, c'est très cher, hein, c'est 5 mana, il faut exiler une carte de créature de ton cimetière ou du board pour pouvoir la retourner. Mhm. Donc c'est vraiment pas, enfin c'est très très rare que vous allez faire. Mais bon là en l'occurrence j'étais loqué, j'avais rien de spécial à faire. Du coup j'ai trouvé ça en me disant bah voilà ça s'il le gère pas à terme ça va le tuer. Oui, c'est Et vrai. puis donc je blink mon truc, je blink mon truc et au dernier tour d'Animatou, quand Aminatou, il lui reste plus qu'un de loyauté. Je réfléchis encore et là je me dis mais merde. En effet, comme tu viens de le souligner, Martin, j'ai le fameux MDFC que j'ai posé en land, Mais il y mais a que je vais 20 ans, pouvoir quoi. blinker et tuer. Bah ouais, sauf qu'il m'a fallu 3 tours pour me rendre compte de ça. Je me suis pas rendu compte de ça tout de suite. Quoi. Et lui non plus d'ailleurs, il m'a dit ah ouais, tu peux faire ça et tout. Bah ouais, j'avais pas vu ça, machin. Ouais. Du coup, j'arrive à lui tuer le machin, son mitard, je lui mets une petite patate et bon, je finis par remporter cette game parce que forcément, je récupère le monarque, Ouais. etc. 3 tours après. Alors que t'aurais Trois pu tours après. tellement lui faire. Bah vas-y, ok, t'as assemblé ces deux trucs. Bon bah c'est fini, voilà, clac. Je te Mais casse ton voilà, j'ai jeu tout de appris une suite. leçon et voilà, vous aurez aussi appris cette leçon que justement, vous pouvez poser ça en land et plus tard, ça va faire un disenchanté effect. Voilà, c'est une belle leçon que j'ai appris et qui me servira à l'avenir, j'espère. Ouais, c'est. Puis tu peux Donc, difficilement première game interagir. gagnée. Ouais, pas facile, hein, mais en même temps, c'est pas toujours quelque chose. C'est tes landes, tu les poses en land, enfin, tu vois, Mhm. c'est dur de trouver des solutions dans tes landes, souvent, tu vois. Ben, là, en l'occurrence, c'était le cas, mais bon, voilà, puis c'était la dernière ronde avant le top 8, il y avait la fatigue. Pour t'expliquer, à un moment, à la game 2, Mhm. ben, je vais expliquer la game 2 d'ailleurs. Mhm. Alors, la game 2, attends, hein, On je rappelle que regarde un t'es en petit train peu de les jouer notes. contre Ezrim, hein, que personne savait ce que c'était avant que tu prononces son nom juste à... C'est ça. Normalement, Mais tu vois, ok. il avait un build un peu prison, j'ai l'impression, tu vois, mitard. Mhm. Il joue aussi, il m'a joué ça à la game 2, en fait. Alors, la game 2, comment ça s'est passé? J'ai dû faire un spell seeker à un moment, et je fais une sous seize. Et dans sa sous seize, je lui laisse un enchantement pour 4, Mhm. 2 blancs et 2. Ça fait, il gagne le monarque, et après, à chaque enchantement, à chaque entretien, à chacun de ses entretiens, il va mettre un vol en jeu. Et c'est Et un s'il a ange, le il a le monarque, monarque, ce ouais. sera un 4-4. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il joue une stratégie un peu monarque, un peu prison. Ah bah Je il sais pas devait si y j'ai vu son avoir jeu, mais bon, ça avait l'air d'être un l'esprit, quoi. Ça avait mote l'air sympa. qui devait traîner dans cette liste-là. Ouais, peut-être, ouais. Mhm. Je sais pas, j'ai pas tout vu de son jeu, mais il y avait des petites idées maison et ouais, ça avait l'air sympa. Ça avait l'air peut-être un peu lourd en mana à mettre en place. Évidemment, par rapport, parce que maintenant, Magic, les spells coûtent de moins en moins cher, quoi. Mhm. Mais ouais, il y avait des bonnes idées dans son build. Et la game 2, donc à un moment, j'ai dû faire un spell seeker dans Sous Ouais. c'est trop bien en fait dans des situations comme ça. Spellseeker, ça va chercher une six et puis après tu vas blinker, ça va chercher autre chose. Enfin, c'est trop cool. Ce Spellseeker, franchement, monumental dans le pack, faut le jouer, que c'est trop fort. Bah, en plus, vu que tu Je ne peux le vous apprends blinker, rien. oui. Ouais, blinker des Spellseekers, ça va chercher des Demonic Tutors, ça va chercher des vraies cartes, quoi, tu vois, des Ouais. STP, des vrais trucs, quoi. Là, en l'occurrence, Mir aura un peu de contrôle, bah, chercher sous le 6, va avoir l'information de sa main, lui dirait sa meilleure carte. Enfin,
J'étais très content. Il y a aussi un moment dans cette game où j'ai un avatar bleu. Mhm. Je joue peut-être en impending, je peux jouer des faussins et un peu plus tard, j'ai dû me faire bliquer. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de value avec cette carte, donc j'étais content. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment, j'ai réussi à résoudre un Jace. Et lui, du coup, sur son tour, il me restait peut-être que 2 mana. Euh, il essaye de me faire son général et je fais Memory Lapse dessus, tu vois. Et il dit, Mhm. ok, bah je laisse au-dessus. Je fais très bien. Ah mais non, en fait, voilà, je me souviens, la Soot 6, je l'avais gardée en main. La Soot 6, je l'avais trouvée, je sais plus bah, sur quoi. Bah, c'est sur Spellseeker, mais ouais, c'est ça. J'ai été chercher Soot 6 sur Spellseeker, mais je l'ai pas joué tout de suite parce qu'il me restait 2 mana et je voulais pouvoir contrer la commande zone. Mhm. Et dans ma main, ce qui me restait à ce moment-là, c'est Jace et Soot 6. Et donc lui, il me fait son général, je fais mes brelaf dessus, il les met au-dessus. Du coup, tour d'après, je regarde sa paluche, tu vois, je contrôle les papiers, je regarde, pas de contre et tout, machin. Je Je vire, je contrôle dis, les papiers. je lui vire pas son enchantement qui donne le monarque, je vire une autre carte à côté. Je Mhm. me souviens plus trop c'était quoi la carte. Mais du coup, son général, il est au-dessus de son deck. Et moi, mon Jace, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire +2. Ton général, tu le mets en dessous de ton deck. T'es pas Et près de du le coup, la revoir, game, hein. ça va être beaucoup plus facile parce que toi, t'as plus de général à recaster. Donc Ouais. ça, j'étais très content de ce play. Mon adversaire, beaucoup moins. Et je finis par la remporter quelques tours après. Parce que bah ouais, c'est beaucoup plus compliqué bah, sans général, Ouais. sachant qu'il y a le monarque qui tourne aussi, Ouais. il a joué sa carte, il y a le monarque qui tourne pour moi. Donc voilà, je pioche 2 par tour. Lui, Ah il a plus bah. de général, donc Bah, il y a c'est un sacré fini, hein. C'est différentiel qui déjà se creuse. terminé, hein. Voilà, Hmm. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, je suis content, j'ai réussi à gagner cette game. Et du coup, je me retrouve en top 8 à la 5e position. Et du coup, je vais taper le 4e qui se trouve être mon adversaire de Felia qui m'a battu dans les rondes. Donc Ok. j'ai une revanche à prendre. Euh, Juste pour dire que là, j'ai commencé vraiment à être grillé. Genre, à un moment dans la fameuse game là, contre Ezreal, j'ai une 1-1, ça doit être mon Spellseeker, et la 5-3 dont je t'ai parlé là. Mhm. Je dis, je t'attaque. Et j'attaque avec un 1-1. Il dit, tu prends un. J'ai complètement oublié que j'avais ma 5-3 vol, et, parce que tu as plein de permanents quand tu joues à Manitou. Et elle était là à un moment dans mes permanents, dans mon bordel. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai oublié que je l'avais. Et j'ai attaqué qu'avec une 1-1. J'ai aussi Celle-là, elle loupé est pas un mal. jeu des fausses 1. Enfin, ouais, ouais, c'était. Il m'a bien regardé, genre, bah merci mon gars. Ok. Et il avait complètement raison. Donc voilà. Dormez, C'est la Spellseeker c'est une aggro, bonne chose. attention. Ok. Voilà, voilà. Donc on se retrouve en top 8 et là on retape le même adversaire, mais j'ai une revanche à prendre. Du coup, vu qu'il est 4e et moi 5e, c'est lui qui est sur le draw. Alors j'ai pas pris de note de cette ronde, mais dans mes souvenirs, la game 1, je crois que je résous une balance. Ouais. Il me fait une sortie plutôt curvée, mais je fais une balance qui me fait peut-être perdre une carte et un terrain, mais voilà, lui, ça lui fait perdre son board et derrière, je repars plus vite. Ah oui, en fait, c'est ça qui est rigolo. C'est que là, gamin, je me souviens, c'est qu'à un moment, bon, on est un peu tous les deux bas ressources, tu vois. Moi, j'ai un DT et je me demande qu'est-ce que je vais chercher dans le DT. Et puis, j'ai une idée qui me trotte. J'ai un Aminatou à 4. Et lui, il a peut-être petite bête à 1. Enfin, il n'a pas de quoi tuer mon Aminatou à 4 sur le bord. Et du coup, je me suis dit, bah, je suis là pour prendre ma revanche. Mhm. Alors, comment on va prendre sa revanche? Eh ben, j'ai été chercher l'Overlord blanc. Mhm. Et puis, je vais jouer comme il m'a fait lui là, dans les rondes. Overlord blanc, on le blink. Tiens, tu vas voir ce que ça fait. Et ben, sans surprise, j'ai gagné cette game. Donc voilà, j'étais content, ma petite revanche, de la même façon que lui m'avait tué. Il s'est quand même bien battu, hein, malgré ça. Il jouait vraiment bien son jeu et il m'a donné du fil à retordre malgré cet avatar. Mais bon, j'ai quand même réussi à l'avoir. Le mal était fait. Hein. En gros, si tu passes une brasse et si jamais tu mets eu 14 de patates en un tour, il y a moyen de gagner quand même. Ouais. La game 2, par contre, il m'a bien eu. En fait, il a réussi à connecter Felia avec elle avait un Shadow Spear dessus.
À la fin, la Félia, elle m'attaquait, elle était 6-6. Hein. Donc, elle a attaqué tous les tours, elle a fait blinker des trucs tous les tours de son côté. Et il a tout réussi à me gérer, les permanents et machin. Enfin, tu vois. Et j'ai Mhm. réussi à descendre à très bas PV. En fait, à un moment, il me fait Séraphin. Tu sais, c'est la Séraph qui joue en Ouais. 3-3. Et en fait, si jamais, avec Félia, tu la blink, ça fait une 5-4. Mhm. Séraph Angel, un truc comme ça. Ouais, le robot, ouais. Et Ouais. moi, je fais un Minatou, je Prototype. suis un peu à la rue et tout, je fais un Minatou, je pioche, je mets une carte de ma main dessus. Et la carte du dessus, c'était Terminus. Du coup, je me dis, bon, ok, c'est cool, j'ai un plan, je vais pouvoir faire Terminus le tour d'après. Mhm. Je fais Terminus, mais en attendant, j'ai pris une patate de forain, genre 11 ou un truc comme ça, et je suis descendu à 1 PEV, quoi. Ok. Donc je stabilise à 1 PEV, mais bon, 1 PEV, ça veut dire qu'il doit passer, quoi. Ouais. Et bah, il finit. Le problème de Felia, c'est que ça peut aussi blinker les bloqueurs, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc il finit par reconnecter Felia, il m'avait posé un bord d'achat et tout, tu vois, même si les bloqueurs, il a fini par l'avoir, quoi. Et lui, il était à 39, moi j'étais à 1, donc il fallait que je stabilise et que j'arrive à le tuer, enfin bon. Ouais. Donc, je perds cette game 2. Game 3, je regarde la clock, il reste genre 8 minutes. L'organe nous avait dit que si jamais, à la fin, il y a 5 rondes, 5 tours additionnels. Et comme bah, c'est top 8 et il faut bien que le tournoi se finisse un jour, la règle c'est si celui qui a le plus de points de vie qui gagne. Ouais. En cas d'égalité, c'est la mort subite, c'est le premier différentiel de points de vie qui va gagner. Mhm. Du coup, on fait 7-3. Je garde ma main, je suis content de ma main parce que c'est une main qui peut peut-être gagner en 8 minutes. Ma main, il n'y a qu'un land là-dedans. C'est le Surveil Land blanc-noir. J'ai une force fuile. Je dois avoir Teferi, Narset. J'ai le troll. Tu sais, le troll qui va chercher un swamp. Mhm. Et j'ai Animate Dead. Je crois que j'ai Ok. rien oublié. Donc en gros, voilà, la main elle est clunky, d'accord, mais de toute façon mes landes je les ai. En gros, j'ai déjà 2 landes avec mon surveillant et mon troll. Troll, ouais. Et l'idée c'est d'essayer de faire un troll sur le tour 3 qui va essayer d'aller au bout. Sachant que j'ai Force of Will aussi pour me protéger. Mhm. Lui il me fait tour un moment, Ouais. tour de Félia et je fais Force of Will sur Félia. Donc, voilà, Félia va pas faire trop de problèmes parce que surtout que j'ai Animate Dead, comment ça se passe, il blink Animate Dead, non ça marche pas. Elle revient Animate Dead. Mhm. Et s'il blink que mon troll, non, ça marche pas. Dans tous les cas, ça marchait pas. Mais bon, bref. Je voulais pas qu'il fasse jouer avec son chien. Je sais que le chien, il est dangereux. Quand on le laisse Ouais. rejouer, il commence à mordre les gens, quoi. Donc c'était le plan, tu vois. Donc je fais ça. J'arrive à peut-être sur mon tour 3. En fait, ce que j'ai fait, c'est que sur mon tour 1, donc je fais Surveillant. Sur mon tour 2, je fais, je vais chercher mon troll. Enfin, avec mon troll, je cherchais le Surveillant bleu-noir. Je le joue tout de suite. Pour vraiment, en me disant, en fait, l'idée, c'est, ok, j'aime bien réanimer mon troll, mais si jamais j'arrive à trouver un truc mieux à réanimer, tu vois, avec mes surveillantes, bah, c'est encore mieux que juste un troll 6-5, parce qu'en plus, avec Animate Deck, il est que 5-5. Mhm. Enfin, voilà. C'était le plan, c'était l'idée. Sauf que mon adversaire, il avait décidé que ça marcherait pas. Il m'a fait un play très sexy d'ailleurs. À un moment, il me fait euh, Mantra Magistrate, je crois que c'est ça la carte. C'est une carte blanche qui se pitch. Mhm. C'est Révérente Magistrate, un truc comme ça. C'est une carte blanche pour un blanc, 3 incolores. Ça dit toutes les créatures acquièrent la protection contre la couleur de Ah votre oui. choix jusqu'à la fin du tour. Oui. Révérend Et mantra. ça peut se pitcher, ça peut Ok. se pitcher en retirant une autre carte blanche. Et du coup, il fait ça en nommant noir. Et c'est très malin parce que du coup, mon animé de dead qui est noir, Mhm. eh ben, elle saute. Et du coup, quand elle saute, ça fait ça fait revenir la créature au cimetière, quoi. Ouais. Donc il fait ça. Du coup, moi je me démonte pas, j'ai dû piocher un Overlord. Mon plan c'est de faire l'Overlord, de blinker, tu vois, essayer vraiment d'être le plus au PV en fait avant la fin du match. Et en fait, ce qui se passe, on arrive à se neutraliser les trucs. Et en fait, je suis à 17 parce qu'il m'a quand même mis un ou deux points par-ci par-là, ou peut-être avec des faits, je sais plus. Mais je suis à 17, il est à 20. Et on arrive au dernier tour. Mhm. Donc en fait, moi, à l'avant-dernier tour, j'ai mon Overlord, là, 5-3 vol. Et en fait, lui, il a que une mer des runes et peut-être une 2-1, enfin un petit truc pas trop impactant sur le board. Et moi, je me dis, mais c'est pas grave, j'attaque avec l'Overlord. Et l'Overlord, il aura mis 5, tu vois. Là, je peux proposer du bloqueur. Enfin voilà, je serai plus au PV, c'était le plan. Sauf que lui, mon Overlord, bah, il m'a fait un removal dessus. Et en fait, je me retrouve, mon board. Ah ouais, en fait, je me souviens vraiment ce tour avant le dernier tour, je vais vous raconter, c'était quand même fort. En fait, lui, il essaie de mettre des points, il m'attaque, alors que j'ai un bloqueur, hein. Il m'attaque avec son chien et sa mère des runes. Là, Ok. je suis étonné, je dis,
Et du coup, en fait, je bloque pas la mère des runes, j'essaie de bloquer le chien, parce que je trouve que le chien, limite, c'est plus chiant que la mère des runes, quoi. Parce que, bah, ça fait trop de value, ça fait des blinks, des machins, c'est vraiment pénible. Mhm. Mais bon, il avait un plan, c'est qu'il a fait Resto Angel, il a blinké son chien, quoi. Ok. Donc, du coup, j'étais content d'avoir bloqué le chien, essayé de tuer le chien, comme ça, j'ai pris moins de dommages sur ce coup-là. Mais du coup, il a un ange, il a un chien, et il a une mère des runes qui est engagée. Mhm. Et à mon tour, moi, en fait, j'ai Aminatou, et je dois avoir un Snapcaster en jeu, un tas de trucs comme ça. Et en fait, ce que je fais, et là, je suis plutôt content de mon play, je pioche le Spellseeker, je vais chercher Fatal Push, je Fatal Push son chien, Ouais. je blink mon Snapcaster sur le Fatal Push, et du fait que j'ai fait ça, ça a déclenché la révolte, Et et tu peux mon tuer l'ange, flashback ouais. de Fatal Push va tuer l'ange. Parce Mhm. que là, merde des runes, enfin, tu vois, Ouais. là, mon plan, c'est d'être le plus haut PV possible et pas de perdre trop de PV pour, tu vois, tu joues pas de la même façon, tu vois, Bah que oui, tu joues Magic, un Magic quand tu bizarre, as ouais. cette Ouais. condition-là à la fin. Sinon, évidemment, j'aurais peut-être pris sur mes points de vie, j'aurais tué, je sais pas, le chien et la mère des runes, Mhm. en me disant, mon 5-3, il va arriver, il peut trade avec son machin, tu vois, je le joue pas pareil, mais là, voilà, il fallait que je prenne une ligne en me disant, moi j'ai mon 5-3, je vais déclarer, je vais avoir un truc qui va l'agresser au vol, qui pourra pas gérer, et je vais gagner comme ça. Mhm. Et évidemment, ça marche pas parce qu'il avait un removal. Et au dernier tour, du coup, je suis là avec mon board, toujours le même, Snapcaster, Spellseeker, Aminatou. Mhm. Je suis à 17, il est à 20. Il faut que je gagne. Comment Donc, je fais? tu peux Petit puzzle. Est-ce que tu as Beza, une idée? enfin, juste avec ça, Cling Alors, to, j'ai que ça, j'ai tu pas plus peux de faire ressources. Le Spellseeker sur puzzle, Cling to Dust. ça me fait pas ça à 20. Ça me fait pas gagner. Bah oui, mais tu peux attaquer aussi. Non? En fait, Non? si j'attaque, je peux pas attaquer. Si j'attaque, Il y a du board, c'est ça? lui, en fait, il a une 2-2, une mère des runes. Enfin, quand je dis ma 2-2, c'est il a fait recaster son Félia, genre pendant son tour pour pas que ça se fasse contrer. Et en fait, moi, j'ai un Spellseeker, un Snapcaster. Tu vois. Lui, il a mère des runes, le chien. Je suis à 17, il est à 20. Je peux pas lui mettre, tu vois, même si j'attaque, tu vois, il faut que je trouve un moyen de virer ses bloqueurs. Tu vois, il a quand même une mère des runes qui peut protéger son chien, ou qui peut se protéger elle-même. Tu vois, elle est taper sa Bah, mère des runes. qu'est-ce que peut aller Donc, chercher donc Spellseeker là, tu as le puzzle d'intéressant? devant toi. En Euh, gros, il faut que je gagne plus de 3 points de vie, ou je trouve un moyen de gérer son board. Je vais te donner un petit indice. Nowhere. J'ai gagné 4 points de vie. T'as gagné 4 points de vie? Voilà. J'ai réussi à gagner 4 points de vie. Euh, Donc, qu'est-ce qui m'a fait gagner 4 points de vie? avec ce board là, bah après Spellseeker dans DT, dans Beza, et c'est bon, tu vois, mais est-ce que t'as le mana pour tout faire, hein? Euh, j'ai fait ça, sauf que c'était pas dans Buzza, parce que c'est vrai que ça marchait Buzza, parce que j'avais moins de teuf que lui. Mais je l'ai fait dans Kaya's Guy. Mais ça marche pareil, ouais. Oui, 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 J'avais bah pas ok. pensé à Buzza, moi j'ai réfléchi, mais bon voilà, il faut que pour gagner, il faut que je sois à 21. Qu'est-ce qui me fait passer à 21? Je réfléchis au spell qui me fait gagner des points de vie. Hmm, J'ai pensé à Kaya's Guy et j'ai fait le play que t'as décrit. Donc voilà. J'étais content. bah oui. Quelle belle Donc voilà, victoire. T'as juste réussi à avoir un point de vie de plus que son adversaire. Vous êtes à ouais, 20 et c'est un 21 peu et con, c'est. hein. Mais en même temps, après, moi j'avais de la ressource encore, tu vois. Ouais. Pas lui, tu vois, il avait tout donné pour se défendre, pour être le plus haut PV. Enfin, tu as gagné comme ça. Tu vois, on a joué à un Magic un peu bizarre, hein. Ça fait des parties bizarres, hein, ce genre de règles. Hmm, Ouais, ça pimente un peu la chose, ça change, c'est pas mal. ouais. Mais voilà, je pense que si j'avais eu plus de temps, j'aurais gagné cette game. Hmm. Franchement, je me sentais vraiment bien en termes de ressources. C'est déjà que le board, c'est Snapcaster, Spellseeker Spellseeker. avec Aminatou, ça fait des choses, hein. Ah, bah oui. Donc voilà, j'ai eu ma revanche, je suis content. Je suis qualifié pour le top 4 et on va s'arrêter là parce on est tous cramés. Pour la petite histoire, j'aurais retapé l'adversaire de Mardou en demi et je pense que c'est pas un bon match-up. Donc, et je pense qu'il maîtrise bien son deck, il est arrivé jusque-là. Donc je pense qu'il aurait peut-être bien pris sa revanche. Et comme tout le monde était d'accord pour qu'on split le top 4 et pour pouvoir rentrer plus tôt, on a split le top 4. Donc voilà. Voilà pour le petit tournoi. Ouais. Ce que j'aurais à dire sur la liste, c'est que j'avais joué Grave Titan. Et en fait, dans mes tests du samedi contre Antoine, qui joue Slam Foot une fois ou deux, je l'ai cassé à la main ou je l'ai réanimé. Enfin, c'est vraiment très fort contre Slim Foot, Hmm. Grave Titan. Donc, du coup, je l'ai quand même gardé sur le dimanche en me disant si je tape des Slim Foot, c'est vraiment une bonne carte. Mais c'est quand même un poil trop cher pour le format. Dans les stratégies qui réaniment, enfin, je trouve que ça s'entend, mais le caster à la main, c'est quand même pas très raisonnable.
Ça quand même 6 mana, ça commence à peser. Donc, je pense qu'à terme, faut pas jouer la carte. Elle est un petit peu trop chère, un petit peu trop clunky. Même si c'est une carte que j'aime beaucoup et quand je cube, je la pique souvent. Mais c'est pas du cube, c'est du DC. Une carte qui est mignonne mais pas assez efficace. Bon, je m'y attendais, mais je voulais lui donner une petite chance. C'était la Félia. Ouais. Bon, c'est logique, hein, mais je voulais essayer d'optimiser mes sorties un petit peu pétées, mais c'est pas assez efficace à mon goût. Peut-être qu'il Souvent, faudrait elle que je lui arrivait donne un trop petit peu toute seule, plus de quoi. chance. Pardon? Souvent, elle arrivait trop toute seule ou Ouais, c'est après. ça. Ouais. Et souvent, en fait, je l'avais, mais j'étais plutôt dans la réponse et ça m'offrait pas la réponse que je voulais, en fait. Mhm. Ouais. J'ai l'impression que c'est une carte qui est bien quand t'es pas mal, t'as déjà un board, t'as déjà un setup, mais Mhm. je sais pas. Ça m'a pas convaincu, mais peut-être plus de tests pour montrer le contraire. Mais voilà. Le conseil que là, Afro, avec 7-8 rondes que j'ai avec le pack, on va dire 10 avec la game de test de la veille, c'est que Félia, j'ai fait un super play la veille contre Antoine avec, c'était super. Mhm. Je peux t'expliquer. Hein. Donc là, Félia, elle a bien fait ses preuves. Lui, sur le tour, il avait attaqué avec un Barogoyf. Il a récupéré je sais plus quoi. Et il me fait dans son tour, derrière, il me fait bête à mana, la 3-4 initiative. Mhm. Et moi, genre, j'ai à ce moment-là, genre 3 mana. Je vais faire un tour le chien. Je fetch, je vais chercher Misty Confluent, enfin, tu sais, le land Ouais. qui remet un spell au-dessus de ton bibliothèque qui contrôle 3 cibles. Sanctuary, Mystic Sanctuary. Sanctuary. Mon Sanctuary, il a été cherché. Alors, moi, j'avais aussi un Minato actif. Hein, parce qu'il a préféré m'attaquer que moi avec son Barogoy pour faire la value, ce qui Mhm. s'entend. Quoi. Mon Sanctuary, il a été recherché, il a été remettre le dicté qui avait mon cimetière au-dessus. À mon tour, j'avais 7 mana, j'ai fait DT dans Solitude. J'ai fait Solitude sur ton. Sur ta bête à mana. J'ai Mhm. blinké la Solitude, j'ai fait Solitude sur ta 3-4 vigilance Ouais. qui lui a donné T'as l'initiative. Et attaqué. après, j'ai attaqué avec le chien, et le chien a blinké la Solitude. Solitude, et là, j'ai tué son Barogol. Donc là, Ouf. le chien avait l'air sympa. Et t'as pris tes Mais au TI. final, Oh là là. c'est pas tant le chien qui est sympa. C'est surtout Aminatou, en fait, qui est Ouais. sympa dans cette ligne. Le chien, c'était voilà, pour avoir un effet en plus d'Aminatou, mais en gros, ça vaut pas Aminatou. Bah non. Parce Ça ne vous que a entre pas. Flicker et Blink, c'est pas le même niveau. Hein. Y a pas photo. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est vachement. Et du coup, un En petit top fait, 8. en plus que je Voilà. sois trop fort Petit top avec 4 même. Aminatou, ouais, Hmm. c'est ça. On finit top 4, très content de la journée. On a split les lots. Tu fais un tournoi C'est d'essai tous les très, 2 très mois et content tu des top lots. 8 à chaque fois. C'est beau? Ouais, il y en a un, Salut. je fais de la merde, et il y en a un, ça se passe bien. En gros, peut-être que le prochain, il faudra pas que j'y aille et j'irai au suivant. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que le Non, mais professeur Fest après, c'était moins bien. Ouais. euh, là j'étais un peu plus en confiance. C'est plus ce genre d'archétype que je maîtrise, plus que Félia, tu vois. Félia, c'est un jeu compliqué, je trouve, pour moi, parce que c'est un jeu où la moindre erreur peut. Enfin, tu reviens pas, en fait, parce que tu as un jeu de prise de board et tu grindes petit à petit, et le moindre erreur fait que tu reviendras pas, quoi. Donc, c'est quand même dur, hein, Félia. Franchement, respect aux ceux qui arrivent à bien piloter le pack et gagner avec, parce que Hmm. c'est tricky, quoi. T'as pas le droit à l'erreur. Alors que là, t'as un jeu avec des sorties que t'es un peu unfair, débiles, comme j'expliquais tout à l'heure. T'as des power play, quoi. T'as des arpenteurs qui gagnent tout seuls et c'est plus facile de gagner à Magic quand t'as des cartes puissantes dans ton jeu que Félia. Il y a quand même des bonnes cartes, mais il y a aussi des cartes, c'est pour être en synergie avec ton général, mais c'est des 1-2 pour 1, c'est des trucs que ça fait pas rêver non plus, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Sinon, pour revenir à la liste, Félia, Grève, ouais, ça manquait une brasse. Ils mettaient une brasse dans la liste. Je trouvais que ça manquait. Mhm. Et sinon, globalement, le reste, j'ai bien aimé. Je sais pas si vous avez des idées de cartes. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, des trucs qui pourraient bien rentrer dans le pack, des trucs qu'on n'a pas encore, auxquels on n'a pas encore pensé, des multi permanents. J'ai pensé à la journée Nowhere to Go, c'est ça? Enfin, le truc qui fait -3/-3. Nowhere to run. Je sais qu'il y a un autre enchantement qui fait un peu comme l'artefact qui fait un Diabolic Edict, c'est Trial of Ambition. Mhm. C'est pareil, c'est un enchantement qui fait Diabolic Edict. Peut-être que ça se joue dans le pack. Mais globalement, sinon, le reste de la liste, j'en étais plutôt content. Et je vous invite à tester si vous avez le temps et les cartes. Et vous allez prendre franchement beaucoup de plaisir puisque blinker des permanents, franchement, c'est super rigolo. Et ce que je voulais dire aussi, Mhm. je trouve ça cool le fait que c'est un arpenteur à 3, mais le fait que tu peux blinker tout de suite un de tes landes,
c'est comme si c'était un arpenteur à deux, en vrai, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a peut-être certains spots où tu joues, tu blinks un de tes landes, et t'es là avec ton petit contrôle, ton petit truc, tu vois. Ton petit Ça peut Washaway faire qui la traîne et tu dis vas-y, viens. Vas-y. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Je l'ai pas fait beaucoup. Et c'est pareil, en fait, euh, des fois, t'as rien de spécial à faire. Plutôt que de faire, je peux une carte, je remets une carte dessus, tu peux blinker un de tes surveil land. Et du Hum. coup, en fait, t'as fait surveille, quoi. Ouais. Tu creuses Parce que t'as peut-être quand même mieux. creusé d'une carte. Alors que si t'as fait le plus un, bah t'as pas creusé d'une carte. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y en a un qui t'a fait plus un de loyauté et l'autre moins un, évidemment. Mais bon, Ouais. ça peut, de temps en temps, se présenter que t'as envie de surveiller. Peut-être un monde où c'est Et fort. voilà. Bah super, bah c'était la petite dead tech. On va voir ce qu'on joue pour le relique. Hein. Mais en attendant, ça a l'air d'être un Bah deck ouais, bah qui promet amusez-vous bien, les beaucoup. copains. C'est dommage, on pourra pas nous y être, mais Hum. on suivra ça de loin. Et je pense qu'il y en aura des Aminatou, des Réanimatou. Je pense qu'il y aura. Bah, sur 900 personnes, je pense qu'il y aura un peu de tout. Ouais. C'est sûr que ouais, ça va être un fil vachement varié. Mais moi, je pense que dernièrement, enfin, le conseil que j'ai à donner aux gens qui vont en relique, c'est mon ressenti à toi, Martin, c'est que en ce moment, je pense que les stratégies réanimateurs sont plutôt à la mode. Ouais. Et du coup, essayez de prévoir 2, 3, 4 cartes de side, enfin de cartes anti-cimetière dans Anti-cimetière, votre ouais. deck pour pas être surpris parce que. Puis globalement, même si c'est pas des stratégies réanimateurs, tout le monde y joue un petit peu avec cimetière et tout le monde fait des bêtises avec le cimetière. Tu vois, là, mon adversaire de Marduk, il jouait Flash. Du coup, ben après, comme il jouait un Ouais, jeu Impact combo, il Storm, jouait, d'autant plus. Hein. voilà, il jouait Yawgmoth Will, il jouait Breach, enfin voilà. Lui, contre lui, c'était trop bien. À un moment, par exemple, je sais que c'est le truc à la con, mais j'avais ma Spellbomb. Et mon adversaire de Felia, il avait fait une Stoneforge, j'avais cherché le fameux équipement là, tu sais, qui ranime, Ah oui, oui, ouais. enfin, qui fait un Earth Un là. truc de Et ben Fallout, ma ouais. petite Spellbomb, bon, j'ai pas fait la value de piocher une carte, mais au moins je lui ai viré son cimetière, il a pas pu refaire récupérer son truc, tu vois. Mhm. Donc voilà, il y a toujours des applications, tout le monde il fait un petit peu de bêtises avec le cimetière, donc avoir deux ou trois cartes anti-cimetière, franchement, ça fait pas de mal et ça vous évitera de temps en temps de perdre sur des sorties débiles. Je réanime un truc très rapidement, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben, Merci de nous avoir écoutés. ouais, oui. Merci beaucoup de nous Je te avoir laisse écoutés, conclure. d'avoir suivi ce long podcast sur le Ouais, tournoi c'était d'Arnaud. long, Et puis on désolé. se retrouve très bientôt après le Relic Fest, où pareil, il va y avoir une longue série de vidéos pour raconter tout ce qui s'est passé, quel deck on Du a coup, joué, ouais. comment on a vécu nos tournois et jusqu'où on a été, hein, en espérant que tout se passe très très bien. Sur ce, On le souhaite. merci. On va ramener Black Lotus à la maison. Ouais, c'est ça, on va ramener Black Lotus à la maison. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne de la guilde. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt. Ciao.